Oui, c'est pas loin déjà. Ouais, mais en fait, je comprends pas parce que je t'ai Wisp et je sais pas. Ouais, Drenac, ouais, C'est ok. bon? Ouais, je t'ai, hop, ajouté. Très bizarre. Bon. En plus, Aucun. j'ai genre. Putain, aucun contact n'est en ligne, je peux même pas t'ajouter Ah non, maintenant. c'est très bizarre, hein. Vas-y, je t'envoie mon adresse email, tu vas m'ajouter par mail, ça va être plus simple. Parce que c'est très bizarre ce qui est en train de se passer. C'est J'ai c'est étonnant, ouais, tout à fait. Bennett qui nous fait des. Alors, attends, parce Ah que. bah, c'est Bennett, hein. Ouais, c'est ça. Peut-être, euh, entre à l'heure actuelle où je me Ah, suis attends, est-ce que tapé. tu m'entends mieux là? Vas-y, réessaye. Ouais, ouais, ça va mieux. Ouais, pas mal du tout, ouais, Voilà, effectivement. bah voilà. Là, il a bien délié son C, puis bon, du coup, j'ai lancé le stream. Comme ça, après, je le mettrai. C'est bon, tout marche en fait. Donc, Comme quoi. voilà. J'ai lancé mon stream en fait, et tout de suite, ça a marché, c'est très étrange. C'est ça, voilà. L'appel du stream, C'est très ça, certainement. c'est un peu ça. Bon, du coup, c'est bon, tu peux pas Là, m'inviter, c'est ça? je viens de te rajouter en ami IRL, du coup, le Ok, temps de... ok, c'est bon. Hop, Essaye de me réinviter, nickel. puis, partie enregistrée. Allez, on va prendre celle où j'ai pris la PT. La PT, ouais. Mais c'est bien que tu montes un peu des games où tu gagnes pas forcément, parce que souvent, mes élèves montraient des games où ils défonçaient un peu leur adversaire, mais donc du coup, bon, c'est toujours dur d'essayer de. C'est pas l'intérêt. Bah là, je vais te montrer les deux games que j'ai fait, donc une défaite et une victoire. Très bien. Face, PT, deux ouais. fois face Mais à c'est Zerg. bien Bon, que bah tu ça, montes un c'est peu des les games aléas, où, hein, j'ai voilà. pas choisi. Et bon, bah après, voilà. Oublie pas, si ça te dérange pas, de me mettre en note de la partie pour que je puisse mettre des pauses un peu quand j'ai envie de t'expliquer deux trois trucs. Toc, 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 promouvoir en note de la partie. Nickel. Allez, on y va. Il est possible que tu m'entendes souffler quelque temps dans le micro, c'est que je fume en même temps. Oh, Tu pas me de dis si problème, ça pas te de problème, je dérange. m'en fous, vraiment, y a aucun problème. Y a pas de problème. Alors, du coup, t'es Silver, c'est ça, ouais. Je mets juste le titre du stream comme ça et tu pourras le retrouver et je te le mettrai sur YouTube. Directement, et tu sais, je te ferai aussi un petit document écrit, c'est pour que tu puisses Ouais, bah avoir si vraiment jamais les il y a un fondamentaux. BO qui traîne, ouais, pourquoi pas. Ouais. Voilà, donc du coup, toi, t'es en bas à gauche, c'est ça. Tout à fait. Et on va avancer un petit peu quand même pour le début de game. Donc du coup, par exemple, moi, on va laisser tranquille pour discuter un peu du PVZ. Toi, quand tu vois un Zerg, qu'est-ce que tu te dis que tu vas faire en fait? Ah, tout dépend. Je surveille énormément les expans de Zerg parce que ça me fait peur. Sur une fight, je peux avoir le dessus parce que quand même l'armée Zerg ça découpe pas mal, mais le souci c'est que très rapidement ils ont la reprod derrière, C'est chose que ça. j'ai pas. Chose que j'ai pas. Et donc du coup et surtout aussi les agressions début de partie. Donc Alors, c'est vrai que moi, ça fait longtemps que j'ai pas taffé au niveau Silver, hein, bon, parce que bon, voilà, je suis clairement master depuis plusieurs saisons, donc je sais pas du tout trop comment jouer les Zerg, sachant qu'arriver au niveau de Gold, pratiquement platine, ça joue toujours expand à peu près en début de partie. Alors peut-être qu'en Silver ah, Bronze, il y a encore pas mal d'agressions, je sais pas trop. alors à ce niveau-là, c'est justement c'est soit l'un soit l'autre. D'accord. C'est soit ils expandent aller jusqu'à B3 B4 avant de faire un push. Ah ouais, c'est un peu. C'est-à-dire enfin, tardif, ou soit ils vont te mettre la pression directement à partir de B2. Le plus couramment de ce que j'ai D'accord. rencontré, c'est à peu près ça. Bon, d'accord. Alors pour l'instant, sur ton début de partie, y a rien à dire, hein, tout marche nickel. C'est très bien. Et donc, oui, donc au niveau de tes timings, tu connais les timings classiques de début de BO Protoss, à peu près contre toutes les races, c'est bon? Ouais, les openings, bon bah soit 14 gaz, etc. pour la gate. D'ailleurs, c'est plutôt 15 gaz, hein. À l'heure actuelle, c'est devenu 15 gaz. Ah ouais. C'est 15 gaz. En fait, là par exemple, tu vois dans ton Nexus, t'as une prod en production, t'en refais une, et moi ce que je fais, c'est des trucs que j'apprends, c'est que tu rally point en fait. Quand t'es à 14 sur 18, tu cliques droit avec ton Nexus sur ton gaz, et quand ta prod sort en fait, tu vas pile avoir 75 pour poser ton D'accord. gaz. C'est un truc qui est pas mal à savoir. Mais ça parce que tu vois, regarde, là tu poses ton gaz, et donc du coup tu coupes l'écho de probe. Il faut jamais couper l'écho de probe. En fait, de toute façon en Protoss, tant que t'as. En gros, tu ne vas jamais couper l'écho. Jusqu'à 20 jusqu'à 20 de population, avant de poser ta B2 ou avant de poser un bâtiment de tech, en gros, tu vas jamais couper la production de prop. Tu vas toujours produire des probes, les chrono boostés. D'accord. Donc voilà. Donc bon, alors après ça à ton niveau c'est vraiment anodin. Donc là tu prends double gaz. Alors il faut savoir que double gaz contre Zerg normalement, hein, dans les classiques ça ne se fait pas. Tu verras jamais ou très rarement en GSL par exemple faire un mec qui va te prendre double gaz contre Zerg. Pour la simple et bonne raison que contre Zerg, je te le dis clairement, c'est très compliqué de jouer des stratégies une base en fait. C'est pratiquement le seul match-up où tu vas devoir t'obliger de passer au moins par une B2 dans un premier temps pour après, quitte à le all-in juste derrière, mais il faut au moins que tu poses une B2. Alors après, à ton niveau, je sais pas trop comment, faudrait qu'on voit un peu. Le problème étant que là, avec
double gaz, tu vois, qu'est-ce que tu vas en faire? À moins que tu veuilles faire un truc all-in sur une base, là, auquel cas ça aurait du sens, mais. Non, c'était pour avoir un limo rapidement, parce que je sais pas, je pressentais du roach. Mais bon, D'accord. c'est clairement c'est pas du BO applicable, enfin c'est pas du BO appliqué, c'est de l'instinct. D'accord, d'accord. Alors déjà, dans StarCraft 2, un temps que moins tu fonctionnes à l'instinct, plus tu as de chances de gagner, hein. C'est ça qu'il faut savoir, c'est un jeu qui est essentiellement basé sur justement le scout, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je fais en réaction, tu vois. Donc est-ce que tu arrives à peu près à interpréter les scouts, qu'est-ce que je fais sur ce que je vois, etc. Bah là, de ce que je voyais, c'est il avait B2 avant, enfin, il avait pool avant. Bah, bah déjà t'as rien vu en fait, parce que regarde, là t'es monté, t'as vu le creep et tu repars. Et t'as rien vu en fait. Ah Non, oui, ah oui, c'est après. ah Ouais. oui, oui, c'est parce que t'as J'avais oublié. j'avais fait les Ouais, ouais. quatre spots et Rien de bien méchant, c'est pas un problème. Donc du coup, là, normalement, au niveau de son timing de match, quand tu vois qu'il y a les petits picots qui sortent comme ça et que tu as scouté avec ta preuve après la gate, tu sais, voilà, là, tu vois qu'il a fait en gros hatch first. Oui, il a fait hatch first dans ce BO. Et tu vois qu'il a pas de gaz. Donc déjà, si tu sais qu'il a pas de gaz à ce moment-là de la partie et qu'il l'a pas de toujours pas speaking. posé, voilà, t'as pas Spiggling, t'as pas de roach, il peut rien t'arriver en fait. Et donc c'est dans le genre de situation, surtout sur une map comme ça, où tu vas vouloir directement, tu vois là, après ton Zilot, en gros, cancel ton Stalker et poser ta B2 directement. D'accord. C'est vraiment ce que je te recommande. Quitte après à poser 3 autres gates et l'attaquer, tu vois. Mais en tout cas, là, tu sais qu'il a pas de gaz, il a pas de. Il va pas avoir de speeding, pas de roach, il va jouer, il va forcément faire des drones. Et donc, du coup, alors soit tu le all-in, très bien, tu peux produire 4 unités, l'attaquer et essayer de le battre, ça c'est possible aussi. Mais ce sera plus risqué. Zerg, tu sais, bon, ça sort les drones, il y a les queens quand même, c'est toujours un peu risqué. Donc voilà. Vraiment, je pense que la réaction que tu dois toujours avoir quand tu vois pas de gaz, c'est poser ton Nexus, hein. En tout cas, c'est. Voilà. Parce que sinon, il va te dépasser en macro, puisque toi, tu vas mettre vachement de temps à poser ton Nexus, et lui derrière, bah voilà, il va déjà avoir une bonne écho sur de base, etc. Ce qui va se passer, on verra pas ça. Ouais, on verra ça tranquillement. Donc du coup, juste faut pas qu'on perde trop de temps sur le replay, parce que souvent j'ai tendance à passer pas mal de temps sur le replay, et au final, bon, c'est quand même un peu le jeu en live qui est vraiment intéressant. Donc là, tu poses 3 gates avant ton expand, en gros. Donc Ouais. ça. Bon, en gros, c'était une sorte de 3 gate robot, quoi, que je partais. D'accord. Mais version moi. Ok. Alors, moi, ce que je peux te recommander, c'est un peu d'essayer de jouer les classiques, après essayer de t'approprier un peu les classiques comme tu peux. Tu regardes un peu des matchs quand même de pro de Ouais, temps en ouais, temps. je suis les compètes, etc. Mais dans le sens spectacle, pas forcément Ok. étudier leur BO. Ok, là tu poses Nexus. Mais tu vois, regarde, ce que je te disais tout à l'heure, bah, du coup, c'est que du coup, tu poses ton Nexus, mais finalement tes gates, bah là, comme t'attaques pas, elles te servent pas à grand chose. Tu vois, ton Nexus il est plus tard qu'autre chose, et donc voilà. Donc, en proto, ceci, qu'est-ce qui est très important contre Zerg, ça va être de scouter en continu avec des sentries et des phoenix hallucinés. Alors, ça demande un peu de micro, c'est ça qui est compliqué à ton niveau, etc. Après, bon, t'as quand même une centaine d'APM, ce qui est pas mal, hein, donc tu peux quand même faire pas mal de choses. Et je pense que là, tes APM sont clairement corrects. En tout cas, il y a moyen, c'est pas tes APM qui vont te bloquer, tu vois, parce que j'avais quelqu'un, ses APM le bloquaient vraiment en platine et c'était compliqué d'avancer un peu plus. Mais là, toi, tes APM te bloqueront pas, donc tant qu'à faire. Et donc là, tu vois du Zilot. Tu vois du Zilot. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faudrait que tu ailles reprendre l'information là, parce que c'est vrai qu'à ton niveau, là, il peut très bien faire quelques drones et bim, lancer mass roach et t'attaquer, tu vois. Et là, tu te fais complètement défoncer parce que t'as que des Zilot, tu vois. Et en tout cas, dis-toi, si tu poses des gates avant l'expand, faut forcément que t'agresses. D'accord. Et autre chose, en contre Zerg, il faut toujours scouter la présence de B3 ou non aux alentours de la 8ème, 9ème minute. 8, 9 minutes. Voilà, je vais te faire un LibreOffice, un petit document, je vais te le noter. De toute façon, tu pourras le revoir, mais voilà. Essaye toujours de scouter la B3 parce que qui dit absence de B3 dit que le mec bah, il va forcément tenter un truc sur B2. Donc tu vas te faire attaquer en fait aux alentours de la 15ème ou de la 13ème minute, tu vois. Alors que si tu vas la B3, bon, déjà tu te dis. Ok, le mec il dépense 300 d'argent dans sa B3, il va sûrement l'alimenter en drone et c'est d'autant plus de temps qu'ils vont retarder son potentiel push en fait. Donc voilà, donc là potentiellement, selon le BO que t'as fait, ce qui serait intéressant c'est soit de faire un prisme ou un IMO. Tu pourrais faire un prisme par exemple et aller l'attaquer, tu vois. Ou bien faire un IMO, quelques sentries et essayer d'aller l'attaquer, tu vois. Sachant qu'en plus en Protoss, t'as le Mokor. Tu l'as sorti, c'est très bien, le Mokor qui te permet de recall instantanément. Donc souvent ce que je recommande aux joueurs Protoss c'est d'y aller, de voir ce qui se passe, ça te permet de scouter, ça force à produire des unités. Tu sais que contre Zerg, le but c'est en gros que quand tu le veuilles, à la place qu'ils produisent des drones, ils fassent des unités, et c'est en l'attaquant que tu peux lui faire produire des unités. Tu vois où je veux en venir? Ouais. En gros, là par exemple, t'as fait un build en gros agressif, puisque t'as posé les gates avant l'expand, ce qui ne se fait plus du tout dans la méta actuelle, en tout cas pas contre Zerg. Et donc du coup, là ce qui serait intéressant de faire, c'est avec ton Mokor, d'y aller, sachant que tu as 100 d'énergie assez rapidement, et si jamais tu vois que bon là il a trop d'unités, bon voilà tu te casses, tu fais recall et t'es chez toi, t'es tranquille. D'accord. Je pense vraiment faire que... une pression dès qu'on fait. Voilà, une petite pression, en tout cas quand tu fais des gates avant ton expand, essaye de mettre pression quoi.
Et donc là, tu fais double forge. Double forge, c'est pas super utile contre Zerg en fait. C'est vraiment l'attaque qui est importante. Surtout que je voyais que je me bouffais, enfin que j'avais trop de gaz trop rapidement et donc je voulais Voilà. le dépenser. Donc tu comprends l'intérêt. du double gaz au début qui n'a pas forcément trop d'intérêt. Et autre chose, ouais, du coup, bah, si tu veux dépenser ton gaz, tu fais 3 sentries, boum, tout est parti, hein. Ouais, c'est pas faux. C'est ça qui est pratique aussi. Donc voilà, ton ops, il est pas mal, tu vois, c'est ça aussi à quoi peut te servir la robot, c'est de scouter. Donc là, entre autres, tu vois des roches, tu vois que sa B2 est pas trop alimentée, et là, tu vois plein de drones sortir. En gros, ce qu'il faut que. Regarde, là, t'as vu plein de drones. Ce qu'il faut que tu scoutes avec ces tops, c'est comment sont saturées ses bases. À ce moment-là, à 8 minutes de jeu, si tu veux savoir s'il y a une B3, en gros, ça tech, et si ses bases sont saturées. Par exemple, là, si t'arrives, tu vois un peu plus de roach sur la B2, tu vois qu'il a pas beaucoup de drones B2, tu peux être certain qu'il va t'attaquer avec beaucoup de roach. Mm. Donc de ce fait, c'est pour ça qu'il va falloir que tu réagisses en conséquence et que tu arrives à défendre. Voilà, on va pas perdre trop de temps non plus sur ce replay, là c'est vrai que comme c'est la première fois, tout ça, j'essaye d'être assez global. Donc lui, il a beaucoup droné, tu vois. Toi, au passage, au niveau de tes probes, il faut toujours, en tout cas quand tu poses une B2, il faut toujours que tu arrives à avoir 16 probes sur tes deux Nexus en fait. Au niveau Ouais. du minerai, hein. Ouais, mais je pense pas la saturer. C'est quelque chose d'important pour avoir une économie vraiment florissante qui te permet après de produire comme il faut. Euh, alors là, il y a plusieurs erreurs déjà sur cette attaque. C'est ne jamais go sans son Mokor. Contre Zerg, hein, je dis bien contre Zerg, il ne faut jamais que tu go sans ton Mokor. Pourquoi? Parce que ton Mokor il va pas te servir à grand chose en défense. De toute façon, tu vois que là, même si 30 by Zergling, bon bah là t'as pas de wall, donc ton Mokor il va faire une surcharge certes dans une base, mais il ira dans l'autre. Donc en gros, faut toujours l'envoyer avec ton armée. Et à ce timing-là, contre Zerg, quelle que soit sa composition d'armée, tu ne peux pas attaquer sans sentry en fait. Je sais que les sentry c'est un peu dur à micro, etc. C'est vraiment quelque chose de dur de s'approprier, mais il faut que tu puisses quand même travailler. Je sais pas si tu utilises un peu les sentry, mais c'est vraiment une richesse du jeu proto dont tu peux pas te passer en fait. C'est l'unité que je ne fais jamais. Voilà, bah je pense que déjà, si tu veux progresser, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu utilises la sentry, tu vois. C'est un peu dur à micro, mais au final, ça va assez vite. Dès que tu t'entraînes un peu, ça va vite venir. Alors, tu vas perdre des games, le mec il va te surrun, tu n'auras pas le temps de mettre tes tu vas perdre des games. C'est ça la dureté en fait du jeu proto, c'est la frustration que peut procurer cette race, c'est que tu peux perdre ton armée en un coup et perdre la game, tu vois. C'est ça le problème. Mais le problème de ce genre de push, c'est que là, regarde, si la masse Zergling, tu fais pas grand chose, tu vois. Alors, si t'as des sentry, tu peux temporiser, tu recall, tu vois, c'est vraiment tout le jeu proto en fait est basé sur les sentry. Tu le vois au niveau, tu vois, ils sont tout le temps avec des sentry à droite Ouais. à gauche, à mettre des force field de dingue, tu vois, c'est et toute la en tout cas, toutes les forces des bons protos, c'est la maîtrise des force field de toute façon. Et alors, toi, après, on te demande pas de poser des force field fous, etc. Mais déjà, rien que là, t'en poses 3, bon bah, déjà, ces roaches, ils mongolisent un peu, tu vois, ils peuvent pas te surrun, c'est ça qui est important. Voilà, au final, tu vois, ton attaque, bon, elle sert pas à grand chose, tu vois, il a pas sorti plus d'unités que ça, ça sert pas trop à grand chose. Il y a un moment contre Zerg, il faudra toujours que tu wall ta B2. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que contre Zerg, tu peux te permettre, si tu vois pas de spiggling en début de game, de retarder un peu ta B2. T'as ton wall B2, mais il faut toujours que, un moment ou un autre, tu le wall, parce que sinon après il peut te rendre bail gratuitement et c'est la merde. Autre chose, il faut jamais qu'en Protoss tu laisses ton armée, surtout contre Zerg ou même contre Terran, sur un champ comme ça ouvert. C'est là où l'armée Protoss est la plus faible en fait. C'est sur un champ complètement ouvert où elle peut se faire complètement encercler. Donc, Ouais, il prend la conca et c'est fini. voilà, c'est fini. Donc il faut, surtout si t'as pas de sentry. Autant c'est les sentry, comme je disais, hop là tu temporises et tu te casses. Mais là c'est pas possible. Tu perds vraiment tout. Donc le mieux c'est toujours d'être en haut des falaises ou alors dans des goulots où tu peux utiliser tes sentry en fait. Ok. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'assez important. Il faut vraiment que dans les prochaines games qu'on fera, t'arrives à bien positionner ton armée. C'est vraiment, quand je coach pas mal de protos, je vois toujours la majeure partie des défaites est liée à un positionnement d'armée pas bon qui permet à l'adversaire de prendre l'avantage. Finalement, le Zerg, bon lui, son armée il s'en fout, elle est un peu opérationnelle en toutes circonstances. Donc voilà, alors essaye toujours de scouter la B3. Tu vois, t'as pas scouté de B3 et surtout t'as un Ops qui te dit vraiment là qu'est-ce qu'il fait. Tu vois, a priori il est en train d'accumuler des unités, il veut pas trop de go. Donc je pense que là, ce qu'il faut vraiment que tu fasses, voilà, c'est tecker comme un gros gré, saturer tes bases et essayer de wall quoi, et de sortir de la sentry vraiment. Là pour l'instant, c'était en tout cas les grandes erreurs. Après au niveau de ta macro, ça va à peu près, tu sors les gates comme il faut, mais vraiment le wall qui pose problème. Parce que là, ta composition d'armée en soi, avec du blink, elle est viable, hein. Elle est vraiment super viable. Le problème étant que sans sentry, c'est quand même super dur, hein. Ouais. Surtout contre de l'Hydra, hein, qui sont devenus juste super forts sur HTS. Et t'as joué, tu jouais depuis Winds of Liberty ou pas? Non, Non, ok. j'ai commencé à Hot, j'ai joué en Noblissime jusqu'à atteindre un top or
il y a 3 mois de ça. Après, j'ai arrêté pour le boulot. Ok. Et là, j'ai repris ces derniers temps. Et donc là, en 1v1, je stagne comme pas possible. Et puis avec un pote, on est top platine en 2-2. Ok, ok. Ouais, bah le M1 c'est vraiment différent du 2-2. Hein. Ah oui, totalement, oui. C'est deux mondes différents. Voilà, en gros, tu vois que la game tu la perds pourquoi? Majoritairement parce que tu l'attaques pas en gros quand il fait rien. C'est ça. Ou parce que toi tu prends pas assez parti du fait qu'il t'attaque pas en fait. C'est-à-dire que en soi, regarde, l'armée Protoss, là il te fait un push en gros, bon certes 200 de pop, mais t'aurais eu par exemple 3 Colosses et 4 Sentry, tu te défonçais, tu vois. Déjà regarde là, tout ce que tu lui as fumé alors que t'avais quand même beaucoup moins. Hein. Donc c'est vraiment pour ça, tu vois, à ton niveau, en plus au niveau de la micro, les mecs vont pas prendre des concaves de folie, je pense pas qu'ils puissent gérer des Vipers de façon super bien, donc du moment que tu sors 3 colosses de 2, tu vois, comme t'as fait là, bah tu te mets super bien quoi. C'est-à-dire que là t'aurais posé ton Nexus comme je te l'ai dit avant tes gates, bah du coup au niveau de la Mako t'aurais été bien mieux et donc voilà, bon là on comprend. Voilà, c'est ça. On comprend. Donc du coup, allons voir le triplet, donc là, ce qu'il faut que tu retiennes majoritairement, c'est vraiment poser, si tu vois qu'il ne peut pas t'attaquer, c'est poser ton Nexus avant les gates. Hein. Et voler, parce que là t'as eu de la chance, mais s'il te rend by, c'est pas la même. Hop. Mais sinon ça va, au niveau de la macro, c'est plutôt correct. Hein. Tu t'en sors pas si mal. Hein. Bon, du coup, la game suivante, je me suis dit, bon, j'étais plus sale, on va dire. Bah après si tu veux qu'on travaille vraiment les trucs sales c'est possible aussi hein, pour essayer de gagner un peu. Mais non c'est vrai parce que moi souvent j'aime bien apprendre entre guillemets le beau jeu tu vois à mes élèves ça leur Tout à montrer fait. vraiment ce qu'il faut comment bien jouer pour pouvoir se donner du plaisir à gagner des games un peu durs tout ça en essayant d'avoir une bonne macro machin. Mais malheureusement le jeu proto c'est assez frustrant quand tu pars de un peu de zéro quand tu utilises des groupes de contrôle un peu ou pas? Oui, oui, oui. Ok. Voilà mais quand tu pars un peu de zéro pas forcément avec toutes les mécaniques du jeu etc et que par exemple le F2 tu t'en fais quoi tu utilises? Non, Voilà, tu n'utilises non. pas le F2, donc ça c'est très bien. Mais j'ai des élèves qui utilisent à masse le F2 et quand je leur dis bon bah là, voilà, arrête d'utiliser le F2, et bah tout de suite ça crée un truc du jour au lendemain, tu leur demandes de plus utiliser un outil qu'ils avaient l'habitude d'utiliser tout le temps, et donc du coup tu loses tout le temps et c'est pour ça que j'en apprends aussi des BO un peu cheese qui après 3 loses vont te permettre de te remettre quand même dans le bain avec une petite victoire quoi. Donc parce qu'en proto il y a quand même des trucs bien sales aussi. On a l'embarras du choix à ce niveau-là. C'est clair. Donc du coup, après à ton niveau, je sais pas trop, mais je te recommande pas trop les BO à base de Stargate, c'est très très dur à gérer, même moi j'ai du mal. J'utilise Core de 2. Ok. J'avais, Je pense que la Stargate va falloir que tu l'utilises inévitablement contre Protoss. Après contre Tyrannosaurus tu peux vraiment t'en passer. Contre Protoss, faut quand même l'avoir dans son sac parce que ça peut vraiment être super fort. Donc là tu prends ton deuxième gaz. Oula. ouais, c'est un lag de enfin, Là tu l'as forgate là. ouais. Ok. C'est rien de. Enfin, classique. Bah ok. Alors ce qui est très important quand tu forgate, c'est que tu l'empêches de scouter. Tu vois. Donc voilà, faut bien positionner tes units en haut de la rampe pour l'empêcher de scouter. Là honnêtement tes gates elles sont bien positionnées, bien loin des éventuelles arrivées d'Overlord. Voilà, il te coûte pas ta probe. Ouais bon bah là c'est nickel, hein, c'est de sa faute de pas avoir scouté. Voilà, t'as très bien saturé tes bases. Non honnêtement ton forgate est très très bien exécuté. Après là le truc c'est que est-ce que t'as scouté un gaz quand t'es arrivé? Non. En fait quand tu scoutes pas de gaz, bah du coup tu fais en gros tu peux faire mass stalker. Parce que tu sais qu'il va pas avoir de zarging speed et même contre du zarging non speed tes stalkers ils sont super viables. D'accord. Pas Donc de voilà. gaz, donc je peux faire un holly. Enfin, je peux faire le 4 Quand tu vois qu'il a pas fait de gaz en tout cas en early, tu peux faire ton premier warp, ça peut être 4 stalkers. Et après tu peux avoir fait déjà mais le premier warp tu fais 4 stalkers parce que du coup tu peux notamment fumer un overlord, le supply, enfin bon, et c'est vraiment super utile au niveau de la mobilité, c'est bien plus intéressant que de faire des ilots. Alors là ça t'empêche pas de gagner parce que voilà, de toute façon le mec il était pas prévu, Ouais. et, voilà il est pris au dépourvu et il perd tu vois. Mais sympa le petit move de la queen. Mais d'accord. Donc voilà, de toute façon j'ai pas grand chose à te dire sur ce BO là. En tout cas tu sais l'exécuter, c'est tout ce que je peux te dire, hein, il est très bien fait. Bon, j'ai 15 secondes de retard, mais c'est tout quoi. Ouais mais à ton niveau on s'en fout vraiment, c'est bien, s'il est bien fait, tu vois, si le mec coûte pas il perd. Ça, bon, c'était la game après la défaite quoi. Ouais bah t'as bien fait. On se rabat sur, sur ce qu'on connaît. Ouais très bien. C'est quand même, ouais, ça fait toujours plaisir. Après t'as des all-in qui sont, je sais pas, tu joues un peu avec le blink ou pas? Ouais, bah le 7 gate blink, mais bah, le BO je le connais pas très bien donc. On peut le travailler si tu veux, moi ça... Ouais. J'aime beaucoup ce BO là donc je le connais bien et tout, on peut le travailler, j'ai plusieurs types de cette gate blink. J'ai des openers alors avec de la forge, avec du lagate, du DT, du machin, j'ai vraiment pas mal de choses à te montrer.
Après, ça demande voilà, un peu de travail aussi. Hein. Le Sega Blink, c'est vraiment un des all-in, surtout maintenant avec les Hydra, qui est le plus dur à passer parce que tout de suite, petite erreur machin, le mec il te surrend de Zerglin Hydra, boum, t'as perdu quoi. Et Ouais, surtout dans ce all-in, il faut des sentries au début. Hein. Contrairement à ce qu'on peut penser, il te faut des sentries. Hein. Donc du coup, je pense que le mieux c'est qu'on cherche plus ou moins l'adversaire à ton niveau, c'est ça? ouais, bah dans ce cas, ouais. Je pense que ce serait intéressant pour qu'on puisse travailler éventuellement des petits BO machin. Bon, je pense on peut aller de bronze à gold, hein, voilà, faire un éventail assez gros. Toi, t'aurais des gens, des potes à toi que tu pourrais jouer en 1v1. Non, là ce soir ils sont pas cool. Ils sont pas cool. Alors, on peut toujours demander sur le stream, c'est ça qui est pratique. Si vous êtes d'un niveau à peu près gold et que vous souhaitez jouer contre Osgilium, il n'y a pas de problème. Ça nous serait même très utile. Je vais essayer de chercher de mon côté. Toi, si tu peux essayer de trouver peut-être dans des groupes si tu connais. Ouais, je fais le tour. Parce que là, parce qu'autant des plats de diamants, il y en a pas mal, mais des silver, c'est un peu plus rare. C'est pas. Ouais. Sinon, ah ouais, mais non, parce qu'on peut pas avoir les gens connectés, ça c'est un peu pénible. Parce que sinon, ouais, je me suis dit, on va dans le League Silver et on leur demande, tu vois. On s'en fout qu'ils soient pas français. C'est vrai que du coup, c'est un peu dommage. Mais ce que je peux faire, c'est peut-être te montrer un de mes BO éventuellement. Je sais pas ce que t'en Ouais. penses, ça peut toujours Ouais, être vas-y, en intéressant. attendant. Ouais, Euh, Tiens. alors, Fest. et par contre, c'est vrai qu'il faut que je retrouve des games parce que je joue un peu Terran sur le ladder et tout. Ah oui, est-ce que tu veux que je te monte un BO 4 gate après l'expand? Assez agressif. C'est-à-dire 4 gates après expand. Oh, pourquoi je peux pas le voir avec quelqu'un? Ah oui, parce que je suis pas chef de groupe. 4 gate, en fait, je sais pas si tu vois, mais quand tu poses une expand, comme je te le disais, après le. Voilà. Après, en fait, le. Tu poses une expand après voilà, ta première gate, etc. Euh, Tu peux partir assez agressif et c'est assez intéressant ce qu'il a fait. C'est un joueur coréen qui a joué contre Snot. Là, j'ai commenté ça en Gofa. Et, je crois que c'était hier soir ou avant-hier soir. Et il a vraiment bien exécuté. Donc, je pense qu'on peut vraiment se baser là-dessus pour travailler ce BO si t'as envie. C'est un BO qui est très agressif, limite voire all-in. Mais en fait, t'as une B2. D'accord. Donc, regarde, en fait, c'est assez simple. Tu vas faire déjà, lui, du coup, si tu veux, je te l'enverrai ce replay. Tu vas pouvoir le travailler en gros, regarder bien en détail. Pouvoir regarder bien en détail ce que fait le mec au début de partie en fait. Vraiment le BO classique PVZ, il le fait là. En tout cas, l'opener, hein, l'ouverture. Après, évidemment, il paroline, mais l'ouverture, voilà, gate, gaz, machin. Tu vas voir, regarde, le gaz. Tu vois, il rally point à 14, il pose le gaz à 15. Il rally point aussi, il pose le pylône. Et ça, c'est bon, a priori, tu sais quand même bien faire. Et donc là, après l'étape, donc lui, il sort un Zealot. Alors, t'es pas obligé de le sortir, le Zealot. Des fois, il est utile pour contrer une proxy hatch, etc. Il va le sortir lui. Mais en gros voilà, si tu veux sortir un Zealot pour être serein contre d'éventuelles agressions. Bon là c'est allé un peu vite mais je sais pas si t'as vu. Tu fais le gaz, le cyber, tu continues de prober et tu t'arrêtes de probe en gros à 21. En gros c'est 21 quand tu sors pas de Zealot et 23 quand tu sors un Zealot. Donc lui bon il s'est arrêté à 22 mais normalement c'est 23. Tu t'arrêtes de probe et normalement ton winrate va monter et tu auras pile 400 pour poser le Nexus. Ok. Voilà. Après, là normalement, au niveau du. Voilà, tu lances très vite le Mokor en fait. Dans ce BO là, c'est le même BO contre Terran en gros. Ça, c'est le BO classique Terran. Hein, contre Terran. Contre Terran et Zerg. Donc vraiment, je pense que c'est quelque chose vraiment qu'il faut que tu t'appropries, que tu puisses maîtriser. Pour vraiment progresser sur le ladder. Et tout de suite, après la pose de ton Nexus, tu lances rien d'autre. Tu lances pas de proc, tu lances pas le Wargate, tu lances le Mokor et après le Wargate. Comme ça, tu peux contrer les Zerglings. Parce que dis-toi, là, on est à 4 minutes 11 de jeu. T'as déjà un Mokor et lui, bah, il est bien gentil avec ses Zerglings, mais il est marron pour se faire du dégât, tu vois, vu que t'as le Mokor. Ouais, tout à fait. Donc voilà, ça peut être très utile. Et au niveau du wall, bah, il pose directement le pylône. Alors après, c'est peut-être compliqué, je sais pas si tu as l'habitude de waller, mais après l'expand, ça demande un peu de travail pour avoir les gates bien positionnés avec juste l'espace qu'il faut pour laisser un Zealot. Non, non, ça pose pas de soucis. Bah ça c'est bon, nickel, donc voilà, tu vois, il pose les gates. Et donc là, regarde, il fait, si tu veux pour avoir le timing, il a pas beaucoup reprobé, hein. Après sa pose sur Nexus, il a refait quelques probes, il a posé un gaz, il a refait quelques probes. Et derrière, tu vois, il arrête de prober, il reprobe pratiquement pas. Il pose le pylône et dès que son pylône est terminé, il rajoute 2 gates dans la B2 et une gate dans la main, regarde. Et tu vois là, finalement, bah, il a une B2, mais du coup, il a 4 gates, il va pouvoir agresser. Donc c'est assez intéressant. Et là, Snot, tu vois qu'il est parti super greedy, genre 15 000 Ouais. bases et tout. Ça va. Et du coup, voilà quoi, la petite probe qui s'avance. Très bon positionnement de pylône au passage, à retenir. Et là, dans ce BO, tu fais pratiquement pas de probe en fait. Tu vas rester pratiquement à 5 probes sur la B2. Tu t'arrêtes de probe vraiment très très tôt. Et là, tu sors. Et quand tu scoutes, que tout simplement qu'il n'y a pas de. Merde, j'ai pas eu le temps de voir à quel moment il sortait. Enfin, il avait calé son pylône, son proxy pylône. Bah, en gros, tu le cales quand tes gates sont à peu près à la moitié quoi.
D'accord. Parce que le but c'est que ton pylône se termine à peu près quand tes gates vont se transformer en warp gate, tu vas pouvoir warper. Donc lui il warp des ilotes parce qu'il a vu mass gling en fait tout autour de la carte et tout. Là il aurait pu warper des stalkers par exemple. Tu vois, parce qu'il aurait eu une bonne mobilité contre le truc. Après il faut voir, tu vois, il mine pas son deuxième gaz dans la main, donc du coup niveau gaz il est un peu ric-rac, donc c'est un peu logique qu'il warp que du zilot. Et là tu vois il s'arrête à 29, en gros une dizaine de problèmes sur la B2 et après il fait plus que des unités. Unité en continu, faut jamais s'arrêter. Voilà. Et là tu vois, regarde, on est à 7 minutes 30 de jeu. Le Zerg lui il a à peine sa B3 et tout, il est complètement pris au dépourvu. Et derrière bah il a quand même un Nexus, donc il est quand même pas si mal, etc. Ouais, Donc tu vois, je pense que c'est un BO contre Zerg si tu veux jouer un peu agressif, tout en n'étant pas complètement lean, parce que le Forgate s'il te reboot, bon t'as complètement perdu. Mais là par exemple si tu tues la B3, tu prends quelques drones et qu'il te reboot, bah tu peux continuer la game, tu vois. c'est ça. Donc je trouve ça quand même assez intéressant. Bon après je sais pas si ça vaut le coup qu'on aille jusqu'au bout, parce que bon après il se passe... t'es capable de produire un joueur GM avec quand même de la micro plutôt correcte. C'est ça. Après en soi de la micro plutôt correcte, il va avoir que du zilot, donc il a rien à micro, tu vois, il y a même pas de force field ni rien. Pour le coup, voilà, c'est de la clique. Hein. Faut juste qu'il fasse gaffe au Mokor, mais sinon, voilà. Là, il met une bulle et... Et après, à partir de là, il finit la game dans la mec. Donc voilà pour ce petit VO. Si tu veux, je te ferai un petit récapitulatif par écrit si tu veux pouvoir essayer de le faire en ladder. Et après, derrière, le follow-up, c'est Forge, Robot, double gaz B2. Tu te remets à faire des probes et tu vas plus ou moins chercher une B3, des colos et du blink en fait. D'accord. Alors faudrait qu'on trouve quelqu'un de ton niveau, c'est ça qui serait bien. À la limite, on pourrait même à platine, bon c'est peut-être un peu au-dessus, mais au moins comme ça on pourrait avoir un joueur quoi. Oui, oui. Si t'as des questions plus particulières à me poser, etc. Pendant qu'on cherche un peu tout ça. Non, t'en vois pas trop. Un Marine Tank, ça m'emmerde aussi de temps en temps. Marine Tank. Quand je les vois partir Marine Tank et un Terran. Alors c'est très bizarre parce que Marine Tank c'est plus trop fait en fait. À notre niveau, ça reste encore. Ça reste fait en parce silver. que ça leur permet de se turtle un petit peu en début de game et, Ah ouais. et faire te titiller après. Donc ça reste. Ça existe encore, on va dire. Ok, bah alors c'est assez dur à gérer, j'ai eu beaucoup de mal. Ah c'est bon, j'ai trouvé quelqu'un. Bon alors on parle du Marine Tank après, je le note dans un petit coin. Ouais. Et là on va d'abord jouer une map, donc on va prendre une map du ladder, bon bah tiens celle sur laquelle on était, donc je connais pas sa race, il est platine, ancien diamant, Zerg, bon bah très bien. Bon il a quand même un bon niveau, alors le but c'est pas de... le but c'est pas de le battre, hein, c'est juste d'essayer de voir toi ce que tu peux produire, etc. Là, selon ce que je vais te dire. Hop là, c'est bon, t'es prêt, tout va bien. Tout à fait. Je demande au mec s'il est ready, et puis tu sais, je me mets dans ta vue, etc. Et je suis vraiment comme à ta place, donc voilà, on est parti. Donc là, est-ce que tu veux faire un BO en particulier, ou tu veux essayer peut-être de refaire celui que je viens de te montrer, ou je sais pas. On va essayer de sécuriser une B2 déjà. D'accord. On va pas gate. Enfin. Bah après. Pas gate unique trop rapidement. Non, ok, donc, mais en tout cas, il va falloir que tu poses au moins les deux gates pour waller ta B2. Hein. Ça, c'est vraiment indispensable contre Zerg. Donc voilà, je suis dans ta vue. Je vais mettre la prod quand même. Donc du coup, bon, au niveau pylône et tout, tu sais faire. On est sur une map, bon, la B3 est pas forcément super simple. Mais après, je pense que tu dois pas faire beaucoup de game avec B3 non plus. Bon, sauf s'il n'y a pas d'agression, et dans ce cas-là, Ouais. je cherche mon 200 de pop. Enfin. Bah, en fait, à ton niveau, l'avantage, dis-toi que t'es Protoss, les mecs ont pas une micro forcément folle, et normalement, si tu fais genre qui est les plus grosses marécages, chacun de son coin en macro tranquillement, t'as l'avantage. Hein. Ah oui, tout à fait. Ouais. Bah, si c'est un 200 de pop contre un 200 de pop, bon, bah, j'ai clique. Hein, Ah ouais, c'est ça, t'arrives, tu poses la bulle, t'as clic et c'est fini quoi. Donc du coup, refais le même BO, sauf que dis-toi, tu chronoboostes bien les probes comme il faut à la sortie de ton pylône, mais dis-toi qu'en fait, arrivé 21, ouais ça c'est 21 de pop en gros, tu lances ou non un zilot, c'est comme tu veux, et en gros tu poses ton Nexus directement, tu cut les probes et tu poses le Nexus. C'est un peu ça le projet. Bon, je te parlerai bien du Marine Tank, mais je vais pas te... Comme là, tu te concentres. Donc là... La gate à 12, ouais, moi je la pose à 13, ma gate en fait.
D'accord. Je fais gate 13 et gaz 15 du coup. Là par exemple, tu relances une probe et tu peux aller pointer ta probe sur le gaz. Bon, c'est pas grave, allez, pose ton gaz. Non, non, maintenant là, faut que tu poses. Ouais, voilà. En fait, bon, c'est grave, tu l'as fait un peu tard, mais c'est pas gênant. Ça se travaille. Donc, du coup, là, tu peux lancer un chrono si t'as la monnaie. Et poser ton pylône pour. Voilà. Directement. Pouvoir lancer la macro. Donc là, tu vois, tu mines ton gaz, tu poses ton corps. Alors, tu peux aller scouter quand même, c'est pas exclu, hein, pour voir s'il te cheese ou non. Voilà, le cyber, tu vas scouter, donc là tu refais des probes. Et donc à partir de maintenant, tu vas probe jusqu'à 21 et tu vas poser Nexus. Tu ne fais plus que des probes et un Nexus. Je le chrono boost ou pas? Ouais, tu chrono boost. Il faut chrono booster vraiment toutes tes probes en début de partie. Donc là, il va falloir aussi que tu vois. Donc par exemple, si tu vois qu'il a pas de gaz, bon bah t'es plutôt tranquille, etc. Là, tu vois, t'arrives à 20 pop, donc tu peux déjà envoyer une probe sur la B2. Et donc là, voilà, là tu probes plus. Ah, si tu peux en refaire une pour être à 21. Et là, tu scoutes. Maintenant, tu laisses ta probe là. Voilà, 300 de minerais, bientôt l'argent. Tu scoutes, qu'est-ce que tu vois? Tu vois une hatch, une poule. Donc a priori, la poule hatch, d'après ce que tu scoutes. Il a poule hatch ou non? Parce que. Ou bon, bref. En tout cas, il a fait un BO macro. Voilà, tu peux poser le Nexus, nickel. Et là, dis tout de suite le Mokor. Dans ta main. Que tu auras les points sur la B2. Et tu peux faire un pylône dans ta B2 comme tu lui as vu le faire tout à l'heure. Pour pouvoir commencer à voler. Parce que. Il faut quand même que tu puisses te faire un wall rapidement. Ouais, voilà, nickel. Ta petite probe, tu peux la mettre sur Xyzen Naga en bas, comme ça, voilà, tu pourras revenir scouter la B3. Alors, si tu veux pas jouer agressif, t'es pas forcément obligé de poser directement les gates. Ouais, voilà. Tu peux lancer ton deuxième gaz. Alors là le chrono boost sur le warp gate n'était pas forcément utile, sachant que tu veux pas go gate unit rapidement en fait. Donc tu peux lancer un stalker par contre, là, pour essayer d'avoir un peu de map control, etc. L'empêcher de monter forcément avec des Zerglings. Ah, tu peux poser les deux gates là. Ah. Voilà, nickel. Fais un petit stalker et envoie ton Mokor sur la B2 aussi pour l'empêcher éventuellement les Zerglings de monter. Je sais pas, je connais pas tes groupes de contrôle. Ok, tu peux continuer les probes là. En continu, très important. Miner ton gaz. Et donc du coup là, tu souhaites partir sur quoi après ça? Parce que du coup il va falloir que tu fasses un choix. T'as le choix de le all-in, soit tu peux poser un troisième Nexus dans quelques minutes. Voilà, laisse le Mokor bien ici, voilà, nickel. T'as le Stalker qui arrive, tu peux lancer une Sentry par derrière. Ah, t'as lancé un Zilot? Bon, vas-y, lance pas d'unité parce que regarde, ton Wargate est terminé donc ça sert à rien. Voilà, attends tranquillement. Là, tu peux lancer, allez, chrono boost les probes, mets ton petit Zilot. Chrono boost les probes sur tes deux Nexus. Et donc là, qu'est-ce que tu souhaites faire? Vas-y, tu peux transformer. Ça nous dit pas. Ouais, je rajoute 2 gates. Ok, donc tu fais 5 gates. Donc là, t'es totalement all-in, mais c'est bien, c'est bien. C'est ça qu'on aime. Donc vas-y, bah, donc du coup, là tu vas warper les sentries, ça va être sympa. Vas-y, transforme tes gates B2. Et tu vas commencer à warper les sentries dès maintenant. Tu peux chrono booster encore les probes. Tu peux refaire un pylône pour pas être supply. Voilà, nickel. Et là, bah, essaye d'envoyer ta probe au même endroit qu'il l'avait fait tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est sur la cliff là. Alors bon, je sais pas s'il a une B3, mais de toute façon, t'y vas. Ouais, c'était à droite, plus à droite qu'il avait envoyé sa probe. Attention, dans la main, t'as un over. Non. Donc vas-y, warp peut-être un stalker voilà, ou une sentry. Ah, vas-y, ta probe, envoie là, tu l'as envoyé un peu trop près de sa base. Là, fais attention parce que si tu la perds, tout ton BO tombe à l'eau. Ta probe. Voilà, ouais. Voilà. Mets-la bien à droite, voilà, pose le pylône en bas de la gold, voilà, sur le petit. Voilà, nickel. Donc vas-y, maintenant tu peux transformer tes gates et tu sors là avec ton Mokor et toute ton armée. Niveau des probes, t'en as pas besoin de plus. Là, t'as pile ce qu'il faut. Là, du coup, je sors quoi? Encore des. Oh, tu peux ressortir une petite fournée de sentry, ouais, une petite fournée de sentry et des ilotes. Allez, vas-y, go. Tu vas vers ton pylône, tu fonces. Là, t'as une bonne armée puissante, tu vois. Il a pas le speeding en plus, donc normalement, t'auras pas à faire du speeding, donc tu vas pouvoir warper du stalker sur ton premier pylône. Tu fais pas de probe, là, tu gardes vraiment l'énergie. Tu peux chrono booster les gates si tu veux. Et là, tu peux warper. Donc tu vas foncer dans la B2 parce que là, de toute façon, je pense que. Et là, du coup, je fais du stalker. Ouais, stalker, vas-y, warp ma stalker. Et tu vas essayer de gérer les force fields, peut-être que tu vas réussir à les poser. Voilà, je suis supply comme un guignol. C'est pas grave, allez, vas-y. Ouais, c'est bon, allez, go. Fais un bouclier gardien. J'ai. Vas-y, fais un petit bouclier gardien. Un petit bouclier gardien, c'est très important. Et là, tu vas warper du silot maintenant. Allez, vas-y, tu fonces dans la B2. Monte dans la B2 et mets des force fields en plus. Vas-y. Monte. Voilà, allez, à clic.
Et mets les force field en bas. Voilà, nickel. Mets les force field en bas de la rampe. En bas. Voilà, parfait. Nickel. Donc là, attention, parce que tu vois que tu commences à prendre pas mal de dégâts. Donc là, tu peux recall. Recall, honnêtement. Ah, dommage. Si t'as plus d'énergie, je pense. Ah, si, c'est bon. Nickel. Ok, bon, moi, très bien. Vas-y. Refais les sentries. Tu vas rego. Mais refais les sentries. T'as vu que. Non, t'as vu que des Zerglings pour le moment, mais t'as vu que t'avais toujours pas le speed. Donc tu vas certainement avoir affaire à du roach. Donc il faut que tu warp quelques stalkers quand même. Tu peux relancer des probes, ouais. Chronoboost, Ouais, là. je vois que j'ai beaucoup de gaz. Ouais, mais au niveau de ton gaz. Je manque de gaz, je veux dire. Ouais, c'est vrai que ouais, t'as pas beaucoup de gaz donc. Essaye de warper plutôt du stalker plutôt que du sentry là, c'est bon les sentry. C'est dommage parce qu'en fait t'as mis les fortunes mais il Ouais, était il un peu trop reste un décalé. peu, ouais. Alors sinon t'aurais pu faire vraiment mal. Pas d'expérience au niveau du. Ouais, mais c'est normal, hein, c'est ta première game en base de sentry déjà. Là tu les as plutôt bien géré, hein, t'as mis les boucliers gardiens et tout. Bon, au niveau des supplies, hein, c'est normal. Donc vas-y, essaye d'envoyer un petit FX halluciné pour voir un peu ce qu'il fait. C'est ça qui est intéressant. Avec ta sentry, c'est CX en raccourci sur ta sentry. Voilà, et vas-y, envoie-le dans sa main pour voir un peu sur quoi il va attaquer. Est-ce que ça va être de l'Hydra, du Muta? Tu peux en envoyer un aussi sur la B3 pour savoir s'il a une B3, s'il a des probes dessus. Voilà, tu peux warper. Attention au positionnement d'armée, il était un peu au milieu d'une part, essaye de remonter plutôt dans ta B2. Et attention, il y a un roach qui se perd. Voilà, remonte bien dans ta B2 quand même pour être safe. Qu'est-ce que tu scoutes avec le Phoenix? C'est important. Ah, va dans la main un peu. Ah, dommage. Bon, c'est pas grave, vas-y, reprends la production de probes. Continue de warper des sentries. Le sentry, ouais, pas tant de sentry que ça, il me semble que t'en as pas mal en fait. Et donc là, tu vois que c'est Hydra, donc il faut absolument que t'envoies robot, forge. Ouais, les pylônes, ouais, j'ai supply. Essaye d'envoyer robot et forge quand même là sur ta B2. Bon, là, je te cache pas que ça va être compliqué, hein, parce que Ouais, au vu de son écho et tout, mais bon, on sait jamais, on sait jamais. T'as envoyé la robot et la forge, c'est vraiment super important. Hein, si tu veux pouvoir rester dans la game. Ok, nickel, la forge aussi, voilà, nickel. Tu peux même envoyer le Twilight là, vas-y, envoie tout d'un coup, de toute façon là. Au point où on en est, tu peux tout balancer à ce moment là de la game. Continue de warper un peu en continu parce que lui, s'il produit, au bout d'un moment, quand il va s'attaquer, ça va être violent. Donc tu peux commencer à faire encore des stalkers. Voilà, très bien. Et là, limite, va poser une B3, hein. Continue de prober, va poser une B3. Continue d'envoyer les Phoenix hallucinés, c'est très important pour prendre le map control. Savoir ce qu'il fait, etc. Donc là déjà tu vois qu'il a le speed healing alors qu'il l'avait pas tout à l'heure, donc bon il a eu le temps de le rechercher. Attention dans la B3, il faut que tu envoies des stalkers vu qu'il t'a craché du creep. Mini-carte, hein, toujours très important, regarde sur la mini-carte tu vois déjà 3 petits points rouges. Allez. Ouais bon bah vas-y, mais envoie un stalker sur la B3 parce que voilà, faut quand même que tu puisses poser ta B3. Pas forcément toute ton armée, sinon il peut te prendre en double front. Voilà avec ton Phoenix, qu'est-ce que tu scoutes avec le Phoenix? Est-ce qu'il y a un T3? Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qu'il y a en fait? Non, ok il a ses bases saturées. Quel est le bâtiment là? Tu l'as vu ou pas? En train de se produire en bas. Non, pas le temps. Bon, en gros, c'est une fausse d'infestation à ce moment-là, ça peut être que ça en gros. Comme il a déjà son bataille là. Donc, bah vas-y, lance le Batacolos, le Blink, le plus 1. On m'a toujours dit de faire un ops en premier. Ouais, c'est utile, mais bon, là, donc, pour t'en de toute façon, tu sais qu'il a Hydra, tu sais que voilà, t'es pas forcément super bien, et je pense que là, c'est des unités qu'il faut prioriser, mais surtout, faut que t'envoies ton Batacolos en fait. Chronoboost, hein, voilà, nickel. Allez, tu peux continuer de rewarper un peu au niveau des pylônes, t'es bon. Je veux dire, ils sont en prod, là, t'as pas de problème. Allez, essaye de faire un groupe d'armées. Si jamais il vient vers moi. Ouais, c'est pas mal. Prends un peu tout dans l'armée ensemble. Continue de faire des phoenix pour voir un peu où il est. Ton ops envoie-le sur le milieu de carte pour voir un peu où il est quand même. Continue de chrono-booster Blink là, parce que ce serait bien que t'aies le Blink vu le nombre de stalkers que t'as. Voilà, nickel. Lance pas d'unité là, attends. Ça sert à rien de. Ouais. Là, c'est trop d'unités. Attention, qu'est-ce que tu vois avec le phoenix là. Ok, t'as vu fausse d'infest T3, donc a priori ça va go Viper. Je pense qu'il va vraiment falloir que tu go avant les Vipers. Genre là, tente un go avec ton Mokor, et si tu vois qu'il a trop, bah tu rentres chez toi. Marche sur la carte avec ton Ups là. Je sais pas si t'as toujours ton Ups dans ton armée. Ouais, voilà. Prends toute ton armée, go, en gros. Et tu vas essayer de clean le creep, voir un peu où il est, faut que tu fasses gaffe. C'est ça un peu la temporisation. Alors, ouais, tu peux go par la gauche si tu veux. Derrière, lance un colosse, parce que là.
Lance un petit J'ai colosse. des soucis de supply, des soucis. Ah ouais, par contre, c'est vrai que bon, faudrait que je t'épaule un petit peu sur ce point de vue là. Attention avec ton armée, hein, très très important là. C'est vraiment quand tu vois ton armée au milieu de nulle part et tout. Faut vraiment que tu sois vigilant. Essaye d'y aller maintenant. Voilà, tu vois un Hydra. Vas-y, passe dans son creep là, les Overlords. Je pense pas que ça va le supply là de toute façon. Et voilà, va ici. Tu peux passer peut-être par la petite backdoor de la main. Ok, vas-y, voilà ton colosse, chronoboost-le à fond. Attention, tu vois un peu son armée là. Continue de prober au niveau des probes, t'es pas mal. Allez, fais un bouclier gardien, t'es prêt à force field. Hein. Là, tu mets des rangées de force field en fait, t'as plein d'énergie donc tu te fais plaisir là. Continue d'utiliser le creep, voilà, c'est pas mal. Par contre, on sait pas trop où est son armée, ça c'est un peu le problème. Je pense que là, le gros problème de cette game, c'est que t'as pas trop su ce que donnait son armée en fait. Donc, il aurait fait un énorme switch muta que t'aurais pas vu, que ça aurait été un peu la merde. Bon, là, ta clean du creep, c'est pas mal. Après, il va falloir clean son armée aussi. Attention, regarde, tu l'as vu sur la minicap, il est là. Donc là, reste ici, voilà. Là, t'as un goulot d'étranglement, reste ici, tu vas pouvoir mettre des force field. Si jamais tu vois que c'est la merde, tu recall. Voilà, reste là. Si tu vois qu'il te surène, tu restes là, tu peux chronobooster ton colosse. Nickel. Attention, ouais, voilà, avance pas trop, là t'es bien. Lance un bata acheté, reste ici et lance un bata acheté, genre. Et si tu vois qu'il revient, tout de suite groupe de contrôle. Et lance ton bata acheté, voilà. Chronoboost, tuc. Nickel, allez, sur ta B3, tu peux envoyer quelques prods. Allez, ton arme, mais tu restes bien là. De toute façon, t'as clean le creep, t'es tranquille. T'as vu qu'il y avait des vipers, donc faut faire gaffe, hein, parce que là, quand il va te hook tes colosses, ça va être violent. Voilà, ramène ça à ton armée, nickel. Lance un petit phoenix pour voir un peu où il est quand même, parce que là, on sait pas trop. T'as une bonne armée quand même, hein. Est-ce qu'il t'attend toujours là? Ok, donc là il y a une énorme concave. Faut pas que t'engages ici, hein. Surtout tu n'engages pas là. Hein. Tu restes bien dans ton goulot d'étranglement, bien au chaud. Tu continues de faire tes upgrades. Poser ta B3, peut-être rajouter quelques gates là vu que t'as beaucoup d'argent. Et vraiment toujours en fait quand tu fais ça, t'as toujours hop là un petit coup d'œil sur la minimap. Je sais que c'est pas forcément facile, mais comme ça tout de suite si tu vois qu'il engage, tu peux faire ça. Tu peux décaler un peu par la droite, c'est pas idiot. Alors en fait, fais vraiment gaffe parce que si jamais il arrive à choper la bonne concave, mais tu peux rester là aussi. T'as quand même un goulot ici. T'as vraiment une map qui est très favorable aux prises de concave aux prises de fight sur les goulots d'étranglement. Au niveau des props, tu peux en lancer quand même une petite dizaine, je pense. Faire un petit switch. Voilà, allez, quand même. Au niveau des achetés, faut que tu warpes les acheter. Faut que tu commences à warper les acheter. Ouais, tu peux lancer ça, mais surtout, attention ton armée, Recall, essaye de recall. Fais un. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Non, c'est trop tard, t'as perdu le mot-corps. Vas-y, du coup, ton armée, faut que tu fasses gaffe, tu vas essayer de sauver ce Ouais, j'étais ailleurs. C'est pas grave, vas-y, ouais, vas-y, c'est bon. Barre-toi, c'est bon. T'as réussi à te barrer, c'est ça qui est bien. Vas-y, refais un colosse, refais des achetés en fait, parce qu'il faut que t'arrives à défoncer ces. Faut que tu le warp des achetés avec la répercussion. Là, c'est des ilotes ça. C'est pas des achetés. Oh putain. T'inquiète, vas-y, t'as des gates qui doivent être finis dans ta B3 là. Essaye de te positionner voilà ici. On voit vraiment là le plus important c'est d'avoir la Zenaga pour savoir s'il va t'attaquer par le sud. Fais un petit prisme avec ce truc là pour essayer de l'agresser un peu, mettre du rythme. Fais des petits phoenix toujours pour savoir où il est, voilà c'est bien. Continue les colosses, là t'as un niveau, lance vraiment des colosses, lance des achetés là, dès que vraiment faut que tu lances masse acheté. J'en lance en 5 genre voilà. Ah, ouais là je fais du zilote parce que j'ai plus assez de gaz c'est vrai, bah vas-y sur ta B3 je crois que tu mines pas ton gaz en fait c'est pour ça. Prends ton deuxième gaz, essaye de refaire quelques probes aussi. Bon, là il est quand même assez passif, hein. Il peut te laisser une occasion de revenir. Hein. Là honnêtement, son armée est en bas, tu peux poser B4 en haut. Là t'as pas perdu encore. Hein. Bon après, bon j'avoue, il a une tech qui va te faire mal, mais c'est pas grave, t'as pas perdu. Si tu warp bien ce qu'il faut et pas mal d'acheter, tu peux encore win. Ouais, dommage, je supply. Attention, minimap, qu'est-ce que tu vois? Recule bien, t'es prêt à répercussionner là si jamais tu vois les Vipers arriver. Bah, j'ai fait la tech storm. Hein. Ouais, bah c'est bien, mais tu peux aussi répercussionner. Ok, donc là il va passer par la gauche, je pense. Ou dans la main. Ou va voir dans la main. Là, je crois qu'il va passer par ton caillou de la main. Essaie de warp une unité pour voir. Dans ta main. Et regarde dans ta main ton caillou là. Ouais, voilà, avec le phoenix à la limite. Ok, non, c'est bon. Tu vois, il l'a pas cassé. Mais fais gaffe quand même. Vas-y, essaye de rewarper. Là, t'es pas encore à 200. Tu peux warper les acheter, je pense que c'est le mieux. Voilà, peut-être un colosse, nickel. Qu'on boost le plus de l'attaque. Honnêtement là il te laisse monter à 200 de pop. Alors ok son armée est au milieu de carte. Il te laisse monter à 200 de pop, t'as toutes tes chances. Mais je te cache pas que son armée est bien puissante aussi. Il a une sacrée banque mais après bon il a pas l'air d'avoir une macro de folie. Ouais, voilà des petits slots c'est nickel. Bon du coup avec ton armée, l'opération c'est tu l'engages. Refais un mot-corps d'ailleurs et tu le douches de storm. Hein. Là vraiment il va falloir que tu le douches de storm. Hein. De toute façon là t'es à 200, a priori c'est plutôt lui qui a l'avantage. Essaye de switch sur la B4 et rajouter quelques gates là vu que t'as pas mal d'argent pour la reprod. Vas-y tu vas casser le caillou qui est devant toi.
casse le clic devant toi et hallucine genre 5 colosses. Tu fais C sur tes sentry. C, vas-y avec tes sentry là. Hallucine. Voilà, C, encore, voilà, c'est bon, vas-y, prends tout ça et go maintenant. Et là voilà, et là t'as tes achetés qui sont prêts, t'es prêt à le doucher, à le répercussionner. Le but c'est qu'il te hook en fait les mauvais colosses. Storm ou répercussion? Les deux. Je sais que c'est compliqué, oh son armée, ok les Broodlords, vas-y fonce. T'as le blink ou pas? Non. Oh putain, si t'avais le blink c'était gagné. Allez vas-y, douche-le de Storm là, répercussion. Voilà, il t'a hook les mauvais colosses, allez vas-y à clic, voilà Storm. Vraiment, T. Et putain, pourquoi ça prend pas? Storm. Voilà, allez, vas-y, c'est bien. Encore un peu, voilà, nickel, encore un, donc on a plus. Ah, c'est pas mal, vas-y, continue de reprod là. De reprod, fais ma stalker, relance un colosse. Voilà, pas mal de gate. C'est pas mal pour ta fight, hein. Si t'avais eu les bons storms, tu pouvais la win tranquille, hein. Ouais, non, j'ai un bug de. Non, recule là. Tu pourras peut-être prendre un. Ouais. Ah, dommage, je l'ai même pas eu. Dommage. Il est venu avec sa reprod ici. Non mais honnêtement tu t'es bien défendu hein. Moi t'as un niveau qui avoisine platine hein, clairement hein. Ton niveau top gold d'avant que t'arrêtes est totalement justifié hein. Ta macro est vraiment correcte hein. C'est dommage que t'aies pas pu bien le doucher, mais t'as vu un peu les dégâts du storm. Ouais. C'est vraiment la vie le storm en PVZ hein. Ouais c'est vrai que c'est toujours compliqué, mais là t'aurais dû faire un petit... Je pense que t'as un peu manqué d'informations sur ses bases, tu vois, t'as pas une seule fois scouté sa B2, sa B3, sa B3, sa B4, tu vois, donc tu savais pas du tout sur combien de base il était. J'ai plus d'énergie sur lui. Ouais non, mais là t'as perdu, de toute façon il a une grosse reprod, tout ça, mais honnêtement la fight tu vois elle était quand même assez close, t'as mis des bons storms et tout. Et c'était intéressant tu vois, donc en tout cas, déjà est-ce que tu t'y repères un peu mieux au niveau de la macro, etc. Ouais. Non, mais surtout, je pensais pas prod aussi rapidement de par ta technique. Du coup, je me suis supply un nombre de minutes assez impressionnante. C'est vrai que t'as été supply assez vite. 3-20, pas. Qu'est-ce qu'il y a? 3 minutes 20 de supply, ouais, effectivement. Non, j'ai Ah ouais, pas 3-20, ouais. ça. D'habitude, je prod pas autant, c'est pour ça. Enfin, pas aussi. Bah en fait t'as remarqué que ta prod rapide, elle a entre autres permis de le contenir. Ce qu'il faut se dire aussi c'est que t'as un effet psychologique dans StarCraft 2. Si tu vois l'armée de l'adversaire, tu peux te dire ok, non là son armée est trop grosse, je l'attaque pas, tu vois. Donc en créant de l'unité, en plus, une armée Protoss, les force field en fait, ils te font peur. Tu vois, quand t'es Protoss Terran, quand t'es Terran ou même Protoss, mais quand t'es Terran ou Zerg contre une armée de Protoss, toi, tu te dis bon, il a des force field, ça sous-entend qu'il faut pas que je fasse le con parce que s'il fait le bon fight, le bon move, je suis dans la merde. Donc c'est un peu ça le délire. Mais honnêtement là ta game était correcte. Hein. Honnêtement ta game était correcte. Alors je sais pas. Le stress, je me suis embrouillé quand même dans les raccourcis hein, sur mes unités et j'ai pas balancé hein, au bon moment. Ouais, mais après ce qui est très dur en fait, ce qu'il faut que tu te dises en premier lieu, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus important. Ce qu'il y a de plus important dans une fight comme ça. Je sais pas si t'as vu en fait normalement, tu utilises quoi comme groupe d'armée? T'as un groupe pour le Mokor séparé? Non. Oui, le Mokor est sur 3 globalement la plupart du temps. D'accord. Et puis 4, 5, 6, le 4 c'est pour les unités spéciales, enfin, type répercussion psio, et puis okay. le 6 c'est pour le reste de l'armée. Et du coup j'avais rajouté le 6 pour ce que je fais jamais, les sentry, du coup ça m'a embrouillé. Alors en fait, moi ce que je recommande, c'est très compliqué les groupes de contrôle, même moi j'ai du mal, etc. Côté des groupes séparés c'est bien, maintenant je pense qu'à ton niveau, avoir des groupes d'achetés, c'est trop compliqué. Ça te demande trop de micros parce que, en gros, ça sous-entend que tout le temps, tu dois appuyer sur tous tes groupes dès que tu te déplaces. Vraiment, c'est trop compliqué. Ce que je te recommande, c'est d'avoir un groupe pour ton armée qui comprend HT, Sentry, Coloss et tout le reste. Je me contente de tab. Et tu mets que le Mokor dans un autre groupe et tu sais ce que tu fais pour que tu sois pas emmerdé avec les micros du Mokor. Je sais pas si tu le fais, c'est que tu cliques en fait avec le Mokor sur une de tes unités et comme ça le Mokor te suit tout le temps. Ouais. Voilà, ça c'est très efficace. Et oui, en fait, tu mets tout dans le même groupe. Pourquoi? Parce que le plus important dans la fight là, c'est t'arrives, tu fais A-click, et en gros, tout de suite, t'as tes achetés, comme dans ton groupe 1, c'est les achetés qui arrivent en premier. Tout de suite, ce que tu veux faire, c'est qu'ils t'empêchent de hook tes colosses. Donc, déjà, en haut à gauche, dans la fight, ou en haut à droite plutôt, t'as vu là ces Vipers qui sont avancés. Elles avaient masse énergie. Ça veut dire que là, t'aurais fait 3 répercussions, elles auraient implosé. D'une part. Donc, déjà, t'avais juste à faire FFF. Bon, c'est un peu de micro, mais quand même, tu fais FFFF et tu les tues toutes. Après, l'impératif, c'est de storm et de le doucher. Après, c'est de faire des storms, et après, c'est de micro, le blink, machin, sous les stalks, sous les. Tu vois ce que je veux dire? C'est à plusieurs étapes. L'étape la plus importante de cette fight là, c'était d'aclick et de faire les storms, tu vois. Et c'est pour ça qu'en ayant ton groupe d'armée avec les achetés dedans, au moins, bon, tu te poses pas de questions. Ah mince, que j'ai pas sélectionné le groupe. Au moins, t'as tes achetés, tu peux bourriner la touche T, et là, t'as les storms qui partent. Ouais. Vraiment, c'est ce que je recommande la plupart du temps.
Bon, donc du coup, est-ce que tu veux qu'on voit peut-être un autre match-up, d'autres BO parce que du coup, on a vu un peu que contre Zerg. Bah, du coup, ouais, bah tiens, revenons au terrain. Allez. Très bien. Alors, Terran, t'as pas de replay pour montrer ou... Je vais te dire ça. Qu'est-ce que j'ai fait contre un terrain? 2v2, 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 2v2. Non, j'ai pas de terrain récent. J'ai pas de. Ok. On n'a pas de Terran récent. Bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que... Toi, en Terran, tu joues à peu près comment? Tu joues agressif ou macro ou... Je la joue souvent agressif quand même sur terrain parce que j'aime pas le laisser. J'aime pas le laisser titiller parce que la masse terrain, la masse marine Steam, c'est du grand n'importe quoi. Ça fait mal, hein? À mon goût. Ça Ouais. fait mal. Bah, je sais pas, au niveau du BO Expand, Disons macro, en que, gros, c'est la même chose que je t'ai montré que ouais, je t'ai montré contre Zag. en gros, je cherche très rapidement à tech Colos, quoi. Parce que pour moi, c'est Ouais, l'unité la plus facile à micro face à de la OE, quoi. là, c'est Contrairement ça, à hein. l'acheter. Exactement. Après, le Colosse, c'est bien, mais c'est le mec à 15 Vikings, il a clic, tes Colosses, il meurt. Alors que si t'as des Non, Storms. non, je le combine à du Blinkstalker. Ouais, après, c'est quand même dur de focus bien les Vikings et tout. Mais si t'y arrives, c'est bien, hein, mais c'est pas facile. De bien combiner le tout, etc. Je vais juste aller un peu aller chercher un peu d'eau, je reviens. Je t'en prie. A tout de suite. Hop. Me revoilà. Bon, à défaut d'avoir trouvé de l'eau, j'ai trouvé de la bière, c'est pas mal aussi. C'est une bonne alternative. Bon, alors du coup, faudrait qu'on trouve éventuellement quelqu'un d'autre. Là, il y a un argent, pourquoi pas, tiens. Pourquoi pas, donc au niveau du terrain, tu joues plutôt agressif, c'est ça, avec Blink, Oracle un peu ou pas? Ouais, l'oracle, c'est marrant. Je le fais pas forcément en proxy, mais j'aime bien le sortir. C'est fort, après quand tu le fais pas en Ou proxy, il alors, faut... ou à l'inverse, sur un fast DT. Ok. Fast DT, bon, donc enfin quand il parle greedy, enfin greedy, c'est-à-dire B2 assez rapidement. Hmm. Donc un dans la B2, un dans la B1, sachant que logiquement, je pars du principe qu'il peut faire un scan une fois, Ouais. soit l'un soit l'autre, ça fait toujours du dégât. Et puis une fois que la tech est devenue inutile parce qu'il a mis de la détection, je les transforme en archontes qui sont toujours utiles contre les packs de marine. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, voilà, on peut parler du coup du Marine Tank. Ah bah attends, bah, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. J'ai trouvé quelqu'un d'autre, bah c'est parfait. Il est Silver, c'est donc ton niveau, entre guillemets. Même si t'as un niveau bien plus élevé que Silver, c'est un Zerg, donc malheureusement, bon, on prend avec ce qu'il y a. Tout à fait. C'est ça le problème, c'est toujours compliqué de trouver des... Les ergs ont la cote. C'est ça. Ils ont trop vu Life jouer. Euh... T'arrives pas à accepter pourquoi je crée une map, ça fait refuser. Moi je mets accepter à chaque fois. Ouais. Tu me l'as envoyé deux fois, j'ai mis deux fois télécharger accepter. Bizarre. Bah attends, je vais remettre cette map là. C'est Ouais, là ça marche, c'est très... Ah non, ça marche pas. Non, Attends, bon bah vas-y, c'est Bennett. je vais la créer, je vais t'inviter, ce sera plus simple. Je sens que c'est Bennett qui fait des siennes ce soir. Ah oui, non, il y a plusieurs bugs détectés, identifiés de Bennett là. Bah c'est comme là quand j'ai pris la saison, cette saison-là, au tout début. Je suis tombé que contre du diamant. J'ai dit j'ai pas tout à fait compris pourquoi. Ouais, parce qu'en Des fait, bugs de. ouais, il y a eu des bugs de MMR en fait, ils ont reset le Ça MMR de tout le m'a. monde. Ça m'a. Waouh. J'ai halluciné un petit peu. Putain, c'est un bug, c'est super pénible. Genre, j'ai cliqué genre mais une quinzaine de fois avant que ça marche. Ouais, voilà, tu vois, ça marche que maintenant, bon. Contre un curly. Voilà, ma foi,
Un pseudo bien sympa. Tu remarqueras que je suis pas du tout maneur, je mets jamais GL à chef. Ah merde, putain, il y a trop de messages des rats. Ok. Bon, ça, là, le neurisme, bon, c'est pas très important tant que t'es pas en WCS. Ça va. Yep, ok, donc on est parti. De nouveau un PVZ. Alors, est-ce que tu veux refaire le même BO ou peut-être un peu moins d'unités en début de partie? Je sais pas. Ah, bon, je vais le travailler ce petit BO. Enfin, en tout cas, travailler un BO Sentry, ouais. Quelque chose à. En tout cas, je pense que les Sentry, surtout ce genre de map et tout, sont vraiment. Vraiment, c'est le must quoi. T'as bien vu, hein, quand tu te mets dans le goulot et tout, il a pas osé engager. Hein, il t'a vu avec les Sentry, il a fait oh là là, on se calme, je prends la concave, c'est toi qu'on engage, tu vois. Mais c'est ça, parce que même les Sentry, même si tu sais pas très bien les utiliser et tout, ça a un aspect psychologique qui fait que le mec, bon, déjà, il se dit ah, il y a des Sentry donc c'est pas la même, tu vois. Quand il voit nos Sentry, il se dit ah, ok, vas-y. Il bourrine, tu vois. Là, au moins. Ouais, n'importe quoi, enfin. Même si tu les mets mal, c'est tes glaçons. Ouais, ouais, et puis vraiment, voilà, au bout d'un moment, t'as vu, t'avais pas mal d'énergie et tout, tu t'en lances une quinzaine. Bon, dans tout ça, le goulot d'étranglement va bien être fermé à un moment ou à un autre, quoi. T'avais déjà pris d'autres cours avant sur Eguan ou pas? J'ai eu l'occasion d'en prendre, ouais. Avec. Pas grand chose, avec. J'ai plus son nom en tête. Il m'en voudra, mais c'est pas grave. Si, le classique HG. AG. T'avais appris des trucs un peu? Surtout sur le PVP, qui d'ailleurs n'est plus un problème à l'heure actuelle. Ah bah c'est bien. Sur en gros quoi, enfin les trois starts qui peuvent nous arriver à notre niveau, c'est-à-dire Bah, en gros, c'est Stargate Blink d'été c'est ça, et Stargate Robot et voilà quoi. c'est ça. Et donc laquelle des trois autres à mettre en opposition quoi. Ouais, c'est ça. C'est un pierre feuille ciseau quoi. Ah ouais, c'est ça. Après, il y a du scout aussi. Par exemple, si tu fais Blink, Ah oui, oui. Blink Ops, Blink Robot, t'es prêt contre à peu près tout en fait. Si tu fais Stargate Blink, t'es prêt contre à peu près tout aussi. Hein. Il y a des BO PVP qui sont pas. Quand tu vois en pro, voilà, ils arrivent à faire des BO quand même Fort sympathique. qui sont assez solides et fort sympathiques au demeurant. Donc là on est contre Zerg, donc bah vas-y, de toute façon pour le moment au niveau de l'early game je te laisse je te laisse tout simplement gérer, tu sais faire hein. Au niveau maintenant de l'opener tu connais. Je te ferai un petit récapitulatif que je te verrai d'ici quelques jours, un petit PDF ou un petit ODT avec les trucs les plus importants quoi. Comme ça tu l'ouvres de temps en temps, je sais pas. Je trouve que c'est pas mal. Avant de faire un petit game de ladder. Tu dis ok je vais travailler ça, je vais travailler ça. Et va te scouter quand même pour voir un peu s'il a une base ou quoi. S'il pose une poule rapide ou une hache avant, etc. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de mode observateur en fait dans StarCraft 2. Même avec un peu de genre quelques minutes de délai, etc. C'est vraiment bien. Qu'on puisse observer les ladders même des pros et tout, ce serait vraiment sympa. Un peu comme sur LoL quoi. C'est ça. Après je pense qu'au niveau serveur ça doit coûter cher aussi pour permettre. À un moment donné ouais. Et puis bon comme de toute façon là ils ont pas l'air d'investir trop dans les serveurs SC2. Non je sais pas sans perdre de vitesse je crois. Effectivement. Ok donc tu vois la hache qui est plutôt late hein, par rapport à ton timing de scout. Et donc là attention qu'est-ce que tu vas voir? Est-ce qu'il y a un gaz? Ok. Donc gaz. Donc tu cliques sur le gaz. Tu vois qu'il a Speedlink, t'as même pas besoin de savoir. Donc là il a fait Speedlink first. Donc Okay, là attention. Situation d'urgence. 22K4. Situation d'urgence, va falloir que tu walls super vite. Donc là, tu peux lancer une. Non, enlève le zilot, on s'en fout. Voilà, le sentry. Et tu peux poser le Nexus. Là, t'as une probe sur ta B2. Pose le Nexus, mais t'as plusieurs choix. Soit tu wall la main, soit tu wall la B2, comme tu veux. Le plus safe étant de waller la main, en fait, la choke là que t'as commencé à waller. Mais tu peux aussi poser le Nexus et s'il arrive, tu le cancel, tu vois. Vas-y, mine ton autre gaz, lance ton encore là, parfait. Pour essayer de l'avoir. Ah, t'as pas beaucoup de gaz, mine vraiment ton gaz, hein. C'est super important. Chrono boost les probes. Là, tu sais qui va t'attaquer. Voilà, pose deux gates en haut, voilà, une gate, nickel. Voilà, tu peux mettre ton zilot en haut le pot, là t'es nickel. Donc, du coup, oui, rajoute genre 2, c'est pas mal. Pas plus, hein, voilà. Tu mets ton zilot bien en position. Hop, tu mines bien tes gaz B1 parce que là, il faut que tu sortes de la sentry. Attention, ton zilot il est pas en haut le pot, je crois. Si. Si. Et là, avance-le un peu là, ça me perturbe. J'ai l'impression que les zilots. Voilà, nickel. Non, c'est un effet de perspective. Ok. Ok, bah c'est nickel. Bah pose le Nexus et si tu vois qu'il arrive, bah tu le cancel.
Voilà, il arrive. Donc là, t'as le Mokor ou pas? Parce que le truc c'est que... Ok, donc voilà. Non. Oh merde. Oh là. Mauvaise C'est le touche. début, c'est le début, c'est pas grave. C'est pas grave. Essaye de refaire une sentry, peut-être de chrono booster, je sais pas quoi. Bon, pose le Nexus tant qu'à faire. Bon, il est pas sorti encore. Ah non, c'est bon. Tu l'as pas fait, je crois. Niveau de supply, c'est pas mal. Donc, du coup, t'as le Wargate. Donc là, voilà, tu vas pouvoir commencer à, à sortir un peu des sentries. T'as deux probes là sur ton gaz de la main. Ah voilà, le wall c'est parfait. Donc, deux probes sur le gaz de la main, n'oublie pas. Voilà. Non, t'as corrigé. Eh, tu connais le trick minérol, hein. T'as pas besoin de bouger ton zilote, hein. Ah oui, c'est vrai, putain. C'est pas grave, allez, vas-y. Là, il a pas beaucoup, tu peux descendre. Hein. Avec le Mokor, tu cancel pas le Nexus là. Hein. Il a pas assez pour te le cancel. Voilà, tu peux le hack-click, normalement là il pourra pas te défoncer. Donc là vas-y, Warp des Sentry, je pense que tu vas le push un peu là vu qu'il a fait son malin avec une irrigation de début de partie. À toi de voir si tu veux peut-être poser un Twilight pour faire du blink, une forge. En tout cas ce serait intéressant que tu poses une forge là comme il a fait Zergling Speed à cette go. Tu peux continuer de warper pas mal de Sentry, là tu vois ces petits Zerglings, essaye de wallet à B2 du coup. Oh attention là, il y a beaucoup de Zerglings non. Essaye vas-y de te mettre là si tu vois qu'il monte. Non, non, va sur la choc B2 et tu vas le wall s'il monte B2. Oh voilà, nickel. Ouais, y'a rien. C'est bon, tu peux l'agréger carrément. Et là, vas-y. J'ai envie de te dire, go chez lui. Hein. Go chez lui directement. Hop là, tu vas, tu wall ta B2 quand même. Tu continues de prober. Et si jamais, au moindre problème, ferme bien ta main quand même là parce que on sait jamais. Voilà, tu warp un zilote, on sait jamais quand même. Voilà, ou une sentry. Et ça, il lui arrive quoi là, ta probe? Je sais pas. Elle avait bien ses... Ouais, j'ai pas compris. Attention, ton armée. Allez, pose des petits force field là peut-être. Est-ce que tu vas réussir? Tu vois, déjà tu lui mets la pression là. Tu vois, je vois 4 sentry, il fait ah ok. Vas-y, reste en haut de la choc, descends pas. Descends pas. Descends pas. Reste en haut, vas-y, continue de prober. Ferme ta B2, c'est le plus important. Et si jamais tu vois qu'il te surrène, tu récoltes tout de suite. Bon, du coup, ton wall, t'aurais pas dû mettre de deuxième pylône. Ouais, je vois ça. Bon, C'est pas grave. Voilà, mets la gate là, je pense que tu peux la caler quand même. Non. Je vais même mettre secure. Parfait. Attention, ton armée. Minimap. Très important, recule. Reste bien en haut, continue de prober, lance le blink, le plus 1. Essaye d'envoyer un Phoenix dans la main pour voir ce qu'il fait parce que là aussi pas beaucoup d'infos. Attention, t'as beaucoup de chrono boost. Voilà, utilise-les, c'est parfait. Ta petite sentry, mets-la sur la B2 là en wall quand même. Au cas où il tenterait un round by. Voilà, parfait. Ton armée, tu fais un petit Phoenix halluciné. Dans la main, hein, potentiellement pour voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il serait pas en train de muta? T'as vu des Zerglings pour le moment donc faut quand même être vigilant. Beaucoup de Zerglings, ok. Donc c'est pour ça qu'il faut tu lances bien le plus 1. T'arrives dans la main. Tu vois 2 gaz. Bat à Roach, donc pour l'instant c'est du Roach. Regarde dans la B2, pour l'instant il a que 2 gaz donc ça peut pas être muta. Voilà, nickel. Tu warp des petits slots ici. Reste ici, de toute façon t'as rien à perdre avec cette armée. Tu peux commencer à prendre tes gaz B2 quand même là. Continuer de chrono booster comme il faut. Rajouter peut-être. Je sais pas, moi je te conseillerais de rajouter 2-3 gates dans la main et de tenter un timing blink plus 1 avec des sentries, ça me semble pas mal. Tu vois, je pense qu'à ton niveau, tu peux encore te permettre d'y aller un peu au feeling, tu vois, de rajouter quelques gates. Attention, la V2, le farfield, F, tu te trompes pas, allez, vas-y, mets le F, voilà. Allez, warp des unités, warp des sentries derrière. Ah, c'est parfait. Très bonne défense. Tu peux remettre un farfield, remets le farfield sur le peloton. Ah, sur le peloton, fallait le mettre. Parce que tu vois, il aurait pu monter, bon, c'est pas grave. Plus de peur que de mal. Remets une photon, ouais, c'était pas mal l'idée de la photon. Bon, celle-ci, elle est un peu isolée. C'est pas grave. C'est la taquine. Donc vas-y, essaye de continuer de chronobooster ces unités. Là, tu vas avoir pas mal de... Tu vas avoir pas mal de bâtiments de prod. Tu peux lancer le plus 2 aussi. Tu vas avoir pas mal de zilotes quand même, mine de rien. Parce qu'il a beaucoup de Zerglings. Voilà, tu peux y retourner. Essaye de les wallet B2 quand même avec une petite photon. Et envoie une prod aussi pour le proxy pylon, c'est très important. Ah ouais, petit supply. Bon, le temps du supply, on est bon. Ouais, tranquille, tu peux y aller. Essaye quand même de wallet B2 parce que s'il te rend by, ça peut te faire mal. Hein. Mets un petit zilot. Ah, tes supply, bon. Dès que tu seras des supply. Mais t'as envoyé? Ouais, vas-y, à clic, c'est bon, fais une petite bulle. Toujours en début de fight, la première chose que tu fais avant d'engager, c'est que tu fais G et tu t'engages après. Et tu as clic après en fait. Quand tu vois les Zerglings, tout de suite t'appuies sur G pour avoir le bouclier gardien qui est essentiel de la défense. Hein.
J'ai plutôt aller faire le tour. Mais pourquoi t'as pas envoyé de proxy pylon? Parce que du coup là c'est un peu chaud pour attaquer, t'as le blink en plus. Et voir un zilot sur la B2. Attention, qu'est-ce que tu vois avec ton armée? Continue de chrono-booster le... Il faut envoyer le plus 2. Là je vois que t'envoies le plus 1 de défense, faut toujours envoyer le plus 2 d'attaque. Hein. Faut jamais envoyer le plus 1 de défense, il est pratiquement inutile contre Zerg. D'accord. Il te sert que en gros contre Terran quand tu fais du mass zilot. J'ai pas trop. Ah putain, je me disais aussi. Tranquille, voilà, transforme tranquillement, chrono-boost quand même ton upgrade. Tu vas y aller, rajoute une robot quand même, parce que là 13 minutes sans robot, si derrière il y a Hydra ça va être un peu chaud. Allez, avec ton armée, il t'a pas vu trop pour le moment, si t'as vu, mais là il a plus de vision sur ton armée, donc tu peux rester là, voilà, c'est bon. Allez, tu peux warper sur ton proxy pylon. La B3 c'est pas mal aussi, t'as pas mal d'argent, donc c'est bon. Tu peux warper pas mal de stalkers et tu peux y aller avec ton armée, tu fais ton groupe de contrôle et t'y vas. Là tu fais un bouclier gardien et tu peux halluciner un colosse par exemple, ça mange pas de pain. Bon, on s'en fout, vas-y, attaque, attaque, là, perds pas de temps avec ça, là, vas-y, on s'en fout, vas-y, attaque, attaque, attaque. Hallucine un colosse, fais la bulle, très important, la bulle, et après tu mettras les force field. Allez, G, nickel, le colosse, emmène-le avec ton armée. Bon, ce qui est dommage là, c'est que tu lui montres que c'est des hallucinations, donc du coup, bon, il a un peu moins peur. Allez, vas-y, ouais, monte dans la B2, pourquoi pas. Là, oula, qu'est-ce qu'il a fait avec des poules? Vas-y, wall la choke, tu mets. Non, redescends. Ouais, wall la choke, et tu vas dans la B3. Tu mets 2 force field. Non, les force field. F. Voilà, et là tu t'en vas, tu vas dans la B3. Et n'oublie pas de warper. Hein. Tu montes et tu remets les force field pour bloquer la choke, ok? Voilà, vas-y. Allez, mets bien les force field pour bloquer la rampe. Vas-y, maintenant. La bulle, c'est bien. Là, tu lui tues ses drones. Tu vas pouvoir retenir dans sa V2, il a pas grand chose. Hein. Là, vraiment, t'as gagné. N'oublie pas que t'as le blink. Oh, attention, le bureau. Donc là, a priori, il a pas le déplacement. Ces unités, elles bougent pas, regarde. Donc là, elles sont toujours au même endroit. Tu pourrais le bait en fait. Vas-y. Non, vas-y, on s'en fout, vas-y. Va, tu sais que ces unités, elles sont enterrées et qu'elles bougent pas. Donc là, t'y vas. Et dès qu'il se soulève, tu blink, ok? Bah, vas-y, va dans la B2. De toute façon, il se soulève pas donc. Vas-y, attention. Ah oui, il avait le déplacement. Ok, bon, là, c'est un peu la merde. Allez, warp. Tu peux encore passer. Faire absolument un ops là avec ta robot. Rico les fait un ops. Là, tu vas prendre trop cher. Vas-y, Rico les fait un ops. Quoique, il t'attaque pas. Attention, il t'attaque. Ouais, vas-y, Rico. Allez, vas-y, warp. T'as beaucoup d'argent. Faut que tu warp. Faut que tu fasses absolument le plus de l'attaque. Un IMO, un ops. Un ops en premier lieu. Vas-y, mets bien ton armée en haut. T'as une photon là donc il pourra pas monter. Là, tu vois, tu manques de sentry dans ton armée donc faut que tu penses à refaire des sentries quand même. N'oublie pas d'envoyer un IMO par derrière. Hein. Au niveau des supplies, ouais, c'est toujours compliqué. Allez, ton ops tu le mets, tu vas pouvoir rego du coup. Essaye de warper les sentries, là tu t'avances vers ton proxy pylon. Tranquillement, ton proxy pylon avance plutôt vers ton proxy pylon là à ce moment là de la game, voilà. T'as tué la B3, t'es content, là tu warp que des sentries. Vas-y, warp que des sentries. Tu peux chrono booster ton IMO. Allez, vas-y, tu peux prendre ton armée y aller là. Et donc là t'as ton ops, donc normalement t'as bien ton ops, ouais. Donc si jamais il est enterré, attention dans ta B3. Donc là tu vas défendre, je pense. Le mieux c'est que tu défendes. De toute façon tu pourras. Cancel le Nexus quand même là. Ah dommage. Allez, vas-y, continue les IMO là, t'as pas besoin de colosse pour le moment. Vas-y, va défendre sur la droite. Go sur la droite en fait. Là tu vas dans sa main, tu le défonces. Faut pas qu'il puisse te jambon comme ça. Non, il est parti, il est remonté, vas-y, tu peux. Fonce. Allez, continue de chrono booster, IMO, plus 2. Continue de warper aussi en continu. Cycle de warp, hein. Voilà, allez, tu rallies pas ton armée, oublie pas les petits pylônes. Et voilà, tu y vas direct. Là tu fonces, tu t'en fous si t'attaques, là maintenant va falloir prendre, quand même commencer à prendre une décision, sinon il va être jambon difficilement. Passe par la main, par la droite, va à droite. Voilà, continue. Tue le Overlord, ça mange pas de pain. Voilà, il monte dans la main là. Lance le Batacolos éventuellement, parce que là s'il a des... Maintenant il peut quand même avoir des Hydra. Avec Chrono Boost, lance des pylônes surtout. Tac, lance des pylônes, fais attention à ton armée. Allez, vas-y, joue avec ton armée maintenant, c'est le plus important, c'est ton armée. Tu montes là, vas-y. Fais un petit bouclier aérien, ton IMO il est très important. T'as le plus 2, c'est parfait. Attention, allez, tu fais une bonne fight, T'as beaucoup, t'es prêt à faire. Vas-y, voilà. Les force field, vas-y, les force field. À clic. Ah, t'as pas vraiment à clic, hein. Allez, c'est pas grave, continue les force field un peu.
Essaye de blink back comme tu peux. C'est pas mal. De bon force field. Recule. Voilà. À clic. Fais un hit and run. Voilà. Remets les force field. C'est pas mal. Continue de warper là. Allez, voilà. Un peu de micro. C'est pas mal. C'est pas mal. Honnêtement, tu t'en sors pas mal au niveau de la micro. Continue de warper. Continue de warper. On continue. Hein. T'as encore envoyé plus de défense. Hein. C'est un réflexe. Hein. Et là, t'es bien. Normalement, il pourra pas te défendre là. Il a tué ton Ops au passage, donc attention quand même. Parce que là il va pouvoir s'enterrer, voilà, reprod bien. Là tu sais qu'il a des roches enterrées normalement, voilà, donc recule. Là fais un blink back. Blink généralisé, là tu l'as mis super cher. Donc le but c'est que tu recules maintenant. Voilà, tu te recentralises, tu te refasses un peu une armée. Tu peux reposer B3. C'est pas totalement gagné, là t'es bien mais c'est pas totalement gagné. Genre faut que tu fasses absolument un Ops. Ton armée, reste sur ton groupe d'armée est super important. Là tu donnes des unités, recule, blink. Voilà, allez. Donc tu fais ton groupe d'armée, tu recules. Va à la Xenaga éventuellement. Refais des immos. Putain, forcément. Un Ops là. Vraiment super important. Rally point c'est perdu. Un Ops. Tu l'as pas lancé? Pense à ton Ops. Vraiment, quand il joue gros de chanteré, si t'as pas d'Ops, c'est la merde. Voilà. Allez, vas-y, voilà. Prends ton groupe d'armée. Continue de warper des sentries. Il faut des sentries dans ce style de jeu. Donc, tu es pas obligé de poser l'autre Nexus, mais bon, c'est pas grave, c'est bien aussi. Allez, vas-y, rewarp des sentries. Nickel, fais ton groupe d'armée. Allez, tu continues les immos. Commence à lancer le Batacolos hein, là, parce que sinon tu vas être dans la merde après au niveau des colos. Tu peux faire du distance mining sur ta B3 de toute façon là. Lance le Batacolos, voilà. Voilà, ton armée elle est pas très bien positionnée. Hein. Si ton carte est un peu dans la merde, je te conseillerais quand même de descendre un peu. Là, il faut vraiment que tu penses à voilà, bien lancer le plus probable, chrono booster, rajouter des gates, dépenser ton argent, faire des stalkers. Si t'as une grosse masse de stalkers, ça peut composer éventuellement un petit déficit en micro. Mais n'oublie pas de faire aussi quelques sentries, là tu peux encore en refaire 2 et tu seras bien. Voilà, nickel, fais un bon groupe d'armée. Relance un Mokor, il est important le Mokor quand même. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il est pas mauvais. Attention sur ta B3, Vas-y, fonce, là faut que tu fonces. Fonce dans le groupe d'armée, tout de suite tu dois y aller. Faut pas que tu perds cette B3. Hein. Vraiment, non, laisse preuve, on s'en fout là, faut que tu défendes avec ton armée là. Ouais, monte, voilà. Voilà, regarde, c'est bon. Il recule. Reste en haut de la choke, reste en haut, voilà. Souviens-toi des goulots d'étranglement et des chocs qui sont très importantes pour tes sentries. Donc là, tu restes ici, tu peux rewarper quelques stalkers, etc. Commencer à envoyer des colos, la portée. Niveau des supplies pour le coup, t'es bon. Allez, vas-y, envoie le colos. Ah, t'as plus beaucoup d'argent, hein. Allez, vas-y, fais ton switch, là, regarde toutes tes preuves de la B1, envoie-les sur la B3. C'était pas déjà fait? Non, regarde dans ta main là. Ah. Voilà, regarde dans ta main, toutes les probes là. Là, il y en a 15 sur un seul carré de minerai, tu les vois ou pas? Là. Oh putain, ouais, d'accord. Voilà. C'est pour ça. Allez, vas-y, essaye de rewarper comme tu peux. Là, il a accumulé une grosse pop. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais ce serait bien que tu sortes du colosse, ouais. Attention, ton armée est à gauche, donc n'oublie pas de te décaler vers la gauche, bien comme il faut, l'attendre avec tes force fields. Faut que tu continues de warper. Oh merde. Donc là, il a cassé le caillou. Essaye d'envoyer les phoenix pour voir où sont ses bases et tout, c'est ce qui t'avait manqué un peu à la partie précédente. Ouais, t'as une base ici, donc c'est pas mal aussi. Voilà, c'est bon, t'es plus 3 à l'attaque, c'est quand même une bonne armée. Maintenant, faut que tu fasses gaffe au Viper comme tout à l'heure. Donc, tu vois un peu où en sont tes 3. Ok, donc sa B3, est-ce qu'elle est bien saturée ou pas? Allez, continue de chronobooster des colosses. Bim, 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 envoie tes chronoboosts. Tu peux envoyer plus 3 de défense, du coup, tant qu'à faire. Hein. Comme t'avais commencé le plus. Ah, t'as plus le. Non, vas-y, va. Garde ton gaz, t'as pas beaucoup de gaz, mine ton gaz B3, n'oublie pas. Bon, là, on s'en fout de cette base. Là, tu vas le prendre à revers. Vas-y. Tu vas par la droite et tu vas le prendre en. Genre, il va essayer de se barrer et là, tu le chopes. Ok, vas-y, c'est bon, à clic. Vraiment, pense au à clic. Pense au à clic.
Voilà, c'est bon, tu le vois. Mets les farsuites, voilà, très bonne bulle. Mets les farsuites, vas-y, c'est parfait. La fight est parfaite. Ah, très bonne fight là. Allez, Blinking carrément là. Roule lui dessus. Voilà, très bien. Allez, continue de warper. Là, c'est bon, t'as plus besoin de gérer la fight. Tu peux warper. Mass Stalker, tu lui rouler dessus. Voilà, très bonne fight de ta part. Allez, vas-y, tu fonces dans sa main comme un gros bourrin. Là, tu lui rentres dedans. Tu continues de lancer beaucoup de Stalkers. Continue les colosses aussi, c'est très important. La portée, je sais pas si tu l'as envoyé. Ah, si. Bah, nickel, vas-y. Nickel. Voilà, les chronos, c'est bon. Ta B3, elle est toujours en vie. Tu tues la B4, tu montes dans la main. Allez, gère quand même ton armée un peu, là, ça va être important. Repose pas de Nexus, on s'en fout, vas-y. Gère ton armée là quand même, t'as toujours ton up normalement avec ton armée, voilà, c'est nickel. Va dans la main. Va taper la hatch principale, hein, c'est très important. Allez, fais le petit bouclier gardien, t'es prêt à force field. Voilà, très bien. Allez, force field là. Mais là, t'as une bonne armée. Hein. Tu peux faire une bulle. Ah, dommage. Allez, recule un peu peut-être les colosses là. Ils prennent pas mal de dégâts. Ok, recule. Dans ces cas-là, faut toujours reculer en fait. Mais bon, ça va. C'est bien, il avait pas assez. Et là, tu le roules dessus. Honnêtement, belle game. Belle game. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi j'aime bien avoir les games comme ça, un peu serrés, etc. Non, c'est ça, c'est fort, c'est sympathique. Puis ça change de faire des unités différentes. Bah disons que ouais, c'est pas si tu faisais pas de sentry, ça doit te changer la vie, mais c'est clairement intéressant le jeu à base de sentry. Bah, ça rend même mon plaisir de jeu. Ouais, mais c'est drôle à jouer les sentry. Et puis de toute façon, c'est une unité dont tu peux pas te passer, hein, pour au bout d'un moment progresser, t'es obligé de quand même les utiliser un minimum. Donc tu vois GG, hein. Là de toute façon la game tu l'as bien joué parce que lui voilà il a fait une armée Rothschildra qui est quand même l'armée de base en Zerg, mais t'as réussi à faire des bonnes fights en fait. T'as mis un peu la pression au début, etc. Donc honnêtement GG. Honnêtement GG, c'était sympa, tu vois, après le moment où t'as push, comme t'as réussi quand même à casser la B3 et tout, donc c'était pas mal. On voit l'intérêt quand même des sentries. Hein, ah bah c'est pas chiant. Je serais le premier à te le dire, hein, que de toute façon les sentries c'est la vie que... Ouais, c'est une habitude, je pense. Comme tu disais, c'est une habitude. Hein. Ouais, c'est une habitude de jeu, mais après ça te met tellement bien quoi, que tu peux plus t'en passer. Moi je peux plus jouer sans sentry, et au bout d'un moment tu vas voir. Bah, que ça fait rien qu'à voir les games de toutes les GSL, Codes, tout ce que tu Bien sûr. La race Proto c'est notamment forte grâce à cette unité. D'ailleurs c'est pour ça que dans Legacy of the Void, comme ils pourront te casser et tout, ça va vraiment tout changer quoi. Ah, j'avais pas lu cette patch note. Bah non, mais tu sais, c'est les ravageurs là qui balancent leur merde volante là, et bah ils cassent les forces field. Ouais, bizarrement, ouais, encore qu'il faut. Ça leur coûtera combien au niveau. Les ravageurs? Ouais. Ça leur coûte genre 75-25, un truc comme ça, et ça se fait après les roach, bon, c'est fort. Hein. Ouais, effectivement. C'est fort, mais j'ai l'impression que LOTV ils ont sorti des unités genre qui sont fortes, mais que pendant une minute. Après ça pue la merde. Genre l'adepte, c'est fort que de la première à la deuxième minute de jeu, après ça sert à rien, tu vois. En late game, ça sert strictement à rien. Comme quand à Odds ils ont sorti l'oracle. Ouais, mais l'oracle au final en late game t'en trouves toujours un peu une utilité. Regarde, tu fous des révélations. Ouais. Bon, alors c'est beaucoup moins utile que Call of, je te le cache pas, mais tu peux quand même. tu sais, sur les protos qui jouent full air par exemple, et bah, ils utilisent l'oracle pour avoir une vision un peu continue pour leur tempeste, tu vois. Ouais. Donc ça s'utilise quand même un peu. Mais l'adepte ça va servir à rien, tu vois. Genre. Bon, quoi que si, ça aura peut-être des possibilités de round by, d'Aras, je sais pas. Très très étrange. Tu l'as la bêta de Legacy of the Void? Non, mais je regarde un petit peu, puisque bon, c'est quand même en préparation de cette extension que je me suis remis dedans, quoi. Ouais. Bah, si tu veux, moi là j'ai la bêta, je joue un peu et tout. Quand je serai un peu au point et tout, je pourrais aussi essayer de donner des petits conseils sur la bêta. Après, c'est un jeu qui bouge vachement et tout, j'ai pas du tout le temps de m'investir dedans donc. Ouais, bah oui, forcément. Si, entre le leader et puis la bêta. Ouais, c'est ça. Et puis la bêta, bon, elle est. Le jeu est pas encore super bien optimisé et tout, donc il lag un peu. Les streams, c'est pas vraiment fou. Ouais, bah ouais, c'est clair. De toute façon, ils ont prévu de ils ont prévu de l'open quand d'ailleurs. Ouais, dans longtemps. Elle va durer très longtemps la bêta. Beaucoup plus qu'HTS. Ouais, bah ça va faire comme Comme Heroes of the Storm. Heroes of the Storm, ouais. Ça va être ça quoi. Au bout d'un moment, ils vont se mettre à distribuer des clés bêta à tout le monde, et puis voilà quoi. D'ailleurs, Heroes of the Storm est très sympathique, petite parenthèse. Ouais, mais c'est un jeu cool. Après, j'ai du mal à y jouer tout seul. Je trouve le jeu beaucoup plus fun quand tu joues à deux quoi. Ah non, un MOBA ne joue pas tout seul, je suis parfaitement d'accord là-dessus. Je trouve que vraiment tu peux te taper des gros délires à plusieurs, en train de sauter sur les mecs et tout, mais tout seul, bon, c'est un peu.
Le seul MOBA à peu près jouable tout seul, bon, c'est LoL et encore quoi, la solo queue, ça devient vite pénible Ouais, quoi. c'est vite vu quoi. C'est vrai. Non, non, je trouve la prise en main beaucoup plus facile sur Hero of the Storm Bah que ouais, sur. vraiment, tu peux t'amuser très très vite. Et surtout, ce qui est génial, c'est le fait que, bah, même si au final, voilà, tu meurs 15 fois, bah, c'est pas pour autant que tu vas perdre la game, quoi. Ah non, Y a aucun moyen de snowball, quoi, donc. c'est énormément objectif. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils ont vraiment fait un truc intéressant. En plus, ils sortent de nouveaux champions et tout. C'est plutôt cool. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on refait quand même une petite game? Ça me semble pas mal. Ouais. Euh, à moins que je t'envoie peut-être quelques BO quand même. Parce qu'après, je sais pas si tu comptes prendre des heures et tout, mais que tu puisses partir quand même avec un petit bagage, que tu puisses travailler. Bah, de toute façon, moi après, tout dépend. Moi après 23 heures, enfin, je reste quoi très longtemps après, donc même si tu me les envoies, genre le temps de les faire, etc., en pleine nuit, ça me Ok. posera pas de soucis. Bah moi après je sors là, j'ai une petite soirée donc je vais sortir après le cours mais Ouais, bah, au pire, bon, là, dans un jour demain j'essaierai de prochain, oui. Ça t'envoyer peut- ça. Mais si je te les Euh, envoie après il y aura pas trop d'explications et tout donc c'est comme tu veux. ouais, Si tu veux peut-être que là on en revoit un peut-être comme on a vu tout à l'heure un peu voilà que tu l'es. D'ailleurs je vais te le faire tout de suite, je vais t'envoyer le replay ok. de, Là, de ce note là contre active comme ça tu l'as et c'est vrai que, qu'est-ce au que moins je tu peux. peux le revoir et tout si t'as envie de revoir un peu vraiment les bons timings parfaits. Je te l'envoie sur Skype. Un micro-tournament ou une connerie comme ça, je parle pas de maintenant, mais c'est viable pour s'entraîner De quoi? allez, tout ce qui est les arcades Ah oui les micro-tournements, micro-tournements. Alors les etc. micro-tournements Est-ce qu'ils sont viables bah en fait pour les sentry parce que bon, bah je ouais peux par les faire exemple en game, hein, certes, mais ouais, ouais, c'est vraiment si à super utile côté, pour les sentries. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Notamment parce que ça va te permettre. En fait, c'est utile dans certaines. T'as certains match-ups qui ont aucun sens que tu retrouveras jamais en game. Mais pour tout ce qui est. Tout ce qui est les fights type sentry, un peu early, type Stalker Blink, bah ça t'aide vachement en fait. ok. C'est vraiment sympa. Et moi justement, j'ai un élève qui avait beaucoup de mal au niveau des APM, de la micro, etc. Et je lui ai recommandé notamment qu'il travaille sur des micro-tournements avec des potes et tout pour s'améliorer. C'est assez intéressant. Et moi, j'ai même fait des micro-tournements avec lui en lui montrant ce qu'il fallait faire. Faut faire ci, faut faire ça. Tu prends la fight comme ci, comme ça. Moi, j'ai joué à ça quand j'étais un peu platine gold et tout. Ça m'a vachement aidé. Je me faisais des grosses nuits de micro-tournements comme ça. C'était assez sympa. Après, maintenant, il y a moins en moins de gens dans les games pour en trouver quoi. Ça, ouais, c'est plus le genre d'arcade qui intéresse. C'est vrai que l'arcade de SC2, je fais rien du tout. J'ai jamais joué à l'arcade de SC2 quoi. Moi, il y en a qu'un où je suis devenu grand master. Photon Cycle. Ah ouais, ça me dit un truc, Photon Cycle. C'est Tron, tout simplement. Ah oui, c'était des barres. Là, j'avais joué une fois. Ouais, mais honnêtement. Une petite. Oh putain, il y a la mode. Il y a le mode Warcraft 3. Oh, je suis fan. T'as joué à Warcraft 3 un peu? Ouais, ouais. J'ai fait aussi ce mode. Et je peux te dire qu'il a fait un travail monstrueux. Ah Si bah. jamais ça te tente, il a fait un travail monstrueux, c'est magnifique. Bah, d'après ce Il a, que je il vois, a ouais, tout, c'est. il a tout recréé, tout, de A à Z. C'est vraiment un travail titanesque, il est au top. Quand t'as 2 minutes, ouais, hésite pas. Ouais, en plus, moi je joue encore à War 3 et tout, donc j'adore ce jeu. On attend le Warcraft 4, hein. Toujours et encore et toujours. Tu sais, il y a eu plein de mèmes et tout de mecs de squelettes qui attendent Warcraft 4 devant leur PC, tu sais. Ah putain, faut y croire, faut y croire. Ils ont tellement de projets en cours. Ouais, mais en plus, je pense que Warcraft 4, finalement, les RTS, c'est pas ça. À l'avenir, là, sur les prochaines années, c'est pas ça qui va se développer. C'est Toujours est-il que là, après 3 ans de développement, ils ont stoppé leur projet des mémos parce que ça leur plaisait plus. Ils de ont quoi, Blizzard? Ouais. Ils travaillaient sur Titan, c'est-à-dire Moi, j'avais la. pas entendu parler de ça. Ils comptaient dépeupler en fait leur propre jeu parce qu'ils n'ont pas de concurrent. World of Warcraft, ils Ouais. comptaient le développer pour le foutre sur Titan. Après 3 ans de développement de Titan, ils ont fait ouais, ben ça rend pas bien. Ils ont annulé le projet. Oh putain. Au bout de 3 ans de travail, rien à Ah branler. ouais. Bon, tu me diras, les mecs qui ont fait ça, ils se sont payés, tu vois, ils s'en foutent. Donc, mais ouais, c'est Ouais, mais chelou. au moins c'est rassurant dans un sens, en train de se dire ça leur plaît pas, donc ils vont pas te le foutre, sur le commerce. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est C'est bien. intéressant, mais de toute façon, je pense que là, maintenant, ce qui a amené à se développer de toute façon chez Blizzard, etc., ça va être les free-to-play. On le voit avec Heroes of the Storm, Hearthstone, etc. Hearthstone, 30 millions de joueurs, hein, c'est quand même énorme. Hein. Hearthstone sur mobile, là sur Android, ils ont fait la meilleure. Ça, ouais. C'est- Hearthstone, j'y joue, mais en casutage, c'est vrai que enfin,
C'est un bon jeu de cartes en soi, c'est Non mais c'est l'impression de jouer génial. à Magic quand j'étais dans la cour de récré, quoi. Ouais, non mais c'est ça, c'est génial. Genre le fait qu'ils aient pu. Sûrement sur mobile, tu sais, le de te pioter, hop là, une petite game d'Hearthstone, bah ça mange pas de pain quoi. Tout à fait. En plus, tu retrouves les héros de Warcraft et tout dedans, c'est plutôt sympa. Ouais, voilà, c'est retrouver l'univers qui est bien. Ouais. Comme dans- Bon, on va peut-être pas passer tout le temps à parler. Parce que- certes, oui. Donc du coup, il serait peut-être temps de trouver un autre adversaire. J'avais un mec, un platine. Il est plus co. Alors, est-ce qu'on peut trouver Je ferais bien juste un petit truc là, Blink, mais que du Blink, quoi. que du Blink? Alors, putain, je peux te montrer peut-être un petit BO Blink. Parce que De mon Blink, côté. j'aime beaucoup micro ça, je trouve ça marrant à faire. Bah écoute, c'est totalement possible. Alors, qu'est-ce que j'ai comme game à base de Blink? Parce que là, j'ai commenté. J'ai commenté. Un petit tournoi, donc ça, c'est pas des replays à moi. En termes de Blink, ça fait longtemps que j'ai pas fait de Blink contre Zerg. Après, après, j'en ai fait un genre récemment là, dans ma dernière game d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Tiens, je te l'envoie. Je t'invite dedans. C'est-à-dire que j'ai fait un Blink après l'expand. Alors, tu peux essayer de travailler ce BO là. Moi, c'est mon BO préféré. C'est le BO de parting. C'est le BO des vrais, tu vois. Maintenant, il est pas facile. Je te cache pas que c'est pas facile à jouer. Faut être un peu à droite à gauche. Faut avoir une bonne micro, une bonne macro en même temps. C'est pas évident, mais vraiment, c'est le genre de BO qui, je trouve, sympa à jouer. Et donc c'est one unit quoi. C'est quoi? C'est one unit. C'est C'est-à-dire? vraiment enfin c'est vraiment c'est que du stalker sur l'ensemble de la game. Non, non, non. En fait, bah, je vais te montrer l'opener. Après, ça part en macro, hein. La game elle dure une trentaine de minutes, hein. Mais D'accord. je vais pas tout te montrer, genre juste l'opener. C'est-à-dire que là, je vais pas attaquer avec le blink. C'est un blink défensif. Parce que tu sais, contre Terran, ils ont souvent tendance à te faire des conneries à base de mines, etc. Ouais, drop mine ou tout. Voilà. Et donc, du coup, quand t'as le blink, bah, le mec il arrive avec son drop mine, en tout cas, son drop il repart pas, tu vois, c'est l'avantage. Mm. Et bon, alors après, t'as un petit dérivé en termes de. Tu peux le dériver en termes de all-in en fait, ce BO là. Tu fais 5 gates sur B2. C'est juste que si tu veux, bah, après, je pourrais te le montrer, mais. On va accélérer un peu quand même, parce que le début de game, il se passe pas grand chose. Il est applicable du coup là, enfin de faire un 5 gate blink sur l'opener, enfin sur l'opener que tu m'as montré sur les deux games précédentes. Au final, Ouais, ouais, tout je à fait. cut à 21. Ouais, Au lieu de ouais, bien partir sûr. sur. Bien sûr. En fait, tu fais, si tu veux faire un blink sur ce que je t'ai montré tout à l'heure, en fait, tu poses tes deux gates en wall et directement tu poses un crépus chez toi. Et là, tu fais blink et tu rajoutes 4 gates et tu go avec des sentries et du blink. D'accord. Mais toujours des sentries, faut jamais go qu'avec du blink stalker. Ouais. Après, si tu veux, bon, je sais pas si on aura trop le temps, j'essaierai peut-être de t'envoyer ça, mais on a, j'ai des vidéos un peu fourbes à la San, je sais pas si tu connais le genre coréen San. Qui est, c'est un de mes genres préférés. J'avais vachement étudié ses BO à un moment. Il avait un BO super puissant qui était en fait phase d'été into blink plus 2. C'était vraiment mais surpuissant. C'est-à-dire que premier timing d'attaque, non vraiment le timing, la game parfaite. Je te l'explique rapidement et je t'enverrai le BO. C'est-à-dire que tu attaques une première fois avec 3 gates. Juste une petite pression. Hein. Tu veux faire aucun dégât. Tu veux juste mettre la pression. Tu retournes chez toi. Deuxième timing d'attaque, 3 delphines dans chaque base. Et pendant tout ce temps-là, tu lances le plus 1, etc. Et troisième timing d'attaque, t'arrives avec ton all-in 7 gate et le plus 2 d'attaque et du blink et éventuellement des archons avec les DDT. Enfin bon, c'est un BO dévastateur quand il est bien géré. Quoi. C'est ça là. C'est vraiment, c'est très très fort. Alors après, t'es all-in, hein. Si le mec il tribute, c'est grave la merde. Mais par contre, quand les DT font un peu de dégâts, tu sais que t'as gagné, tu vois. Parce qu'après, souvent t'as des BO DT, tant que t'as pas tué 10-15 drones, bah t'es dans la merde. Alors qu'avec ce BO là, il suffit de prendre 3 drones, de l'avoir empêché d'unir pendant 15 secondes et avoir pris genre une poule, c'est bon, t'as gagné. Honnêtement. Après voilà, je pense que c'est applicable à niveau diamant peut-être ce genre de BO. Ouais, non, mais après, quand je te dis attaque 1, attaque 2, attaque 3, oui, c'est compliqué. Mais toi, à ton niveau, ce que tu peux faire, c'est envoyer des DT et après attaquer avec du blink, pas forcément avec le plus 2 machin, tu vois. Mais Ouais. juste, voilà, envoyer que des DT, pendant que tu as ton boîte à DT, tu lances le blink, c'est pas très compliqué. C'est totalement applicable. Donc, du coup, oui, pour revenir sur le BO, donc c'est BO 21 classique. Et là, tu vois ce que je peux faire. En fait, bon, c'est particulier parce que moi, je m'en fous qu'il se coûte mon crépus parce que de toute façon, je compte pas le all-in. Mais ce BO là, c'est-à-dire que tu lances Mokor comme je t'ai appris, le deuxième gaz, etc. Le stalker et tout de suite dès que t'as son, tu lances le blink, le crépus. Et tu t'en fous qu'il le voit en fait. Tu lances le crépus et en fait, tu fais crépus robot. Très rapidement, il va falloir que tu fasses une robot pour contrer eh bien, le drop mine qui est en train d'arriver. Et tu vas voir que c'est un BO vraiment très puissant. Donc en gros. Là, si tu veux jouer all-in sans robot, d'accord, hein,
tu fais pas de... Là, moi je vais rajouter la robot genre maintenant je crois. Avec la prop qui sort là. Oh, mais... oh regarde, ah, non, pas du tout. Bon bref, regarde, je lance le blink, tu vois, et là je vais rajouter une robot. C'est à peu près le timing, genre tu lances ton blink et après dès que t'as son de gaz tu rajoutes une robot. Mais grosso merdo, quand tu veux jouer all-in, tu vois là ma propre qui pose la robot, tu poses pas de robot et tu rajoutes 5 gates d'un coup en fait. Ouais. 4 gates pour arriver à 5. Et après bah, proxy pylon et tu le blink. Le problème c'est que si tu fais ça et que tu sais pas s'il part et tu sais pas s'il part ou non factory et donc mine. Après une fois qu'il drop les mines dans la B2 donc tu peux toujours jouer le draw et tout. Enfin bon, c'est un peu se donner une loose pour pas grand chose. Tu vois genre Ouais, c'est... parce qu'il plante les mines, après je peux plus miner, ça demande énormément de micro pour essayer de machin, de reculer la probe, se remettre à miner, machin, c'est super compliqué. Et derrière, bah toi si t'arrives pas à gagner dans les 2 minutes où t'attaques, t'as perdu en fait. Donc c'est pour ça je préfère jouer safe. Tu vois, je fais mon blink. Tu noteras que mes autres gates arrivent tard. Mais ça c'est parce que je sais qu'il va pas m'attaquer, etc. Et qu'après, voilà, j'ai mon truc. Donc juste, je te montre le BO. Ça c'est un BO extrêmement classique en PVT. Hein. Tu le verras à haut niveau. Hein. C'est-à-dire que tu fais, donc là tu vois, j'arrête pas les probes. Hein. Je continue les probes, je prends mes gaz B2 quand j'ai environ 10 drones. Je sais pas si tu le savais à peu près. Ça c'est un truc que je donne à pas mal de mes élèves. C'est environ, quand t'as à peu près, quand t'as environ 10 probes sur ta B2. Tu peux commencer à lancer ton double gaz. Que ce soit contre Protoss, Terran ou Zerg. D'accord. C'est à peu près le timing. Quand tu joues notre macro classique, tu vois 9, 10 probes, 10, 11, hop là, tu lances ton double gaz. C'est le timing en fait. D'accord. Donc voilà. Timing. Après dans ce BO là, tu rajoutes 2 gates et très vite tu vas rajouter un crépu. Et en fait, avec tes Stalkers, tout ce que tu vas faire, c'est intercepter les drops, te balader un peu sur la carte, tout en posant B3, tes camps colos, tes camps les forges, machin. Tu vois, c'est. Alors après, bon, ça demande beaucoup de micro, hein, une macro irréprochable. Pas de supply block, tout ça, c'est vraiment compliqué, mais... Ah ouais, donc tu fais beaucoup, d'ops, et du coup t'as pas du tout ton blink, donc tu le chrono boost Bah, pas. je le chrono boost un peu, mais genre 2-3 fois parce que je veux pas all-in dans ce BO là. Quand tu all-in, tu le chrono boost à fond. C'est pas, d'accord. Mais après, ça, je te donne un BO, c'est un BO un peu compliqué, etc. Mais si tu t'arrives à le travailler, genre, c'est ce genre de game, tu te fais plaisir après. Parce que tu sais que tu les as gagnés, tu peux plus les perdre après. Normalement, tu peux plus les perdre. Genre là, avec ce qui se passe là, regarde, il arrive avec sa mine, il tue une probe. Et c'est tout, tu vois. Et là, je suis tellement bien parce que, regarde, niveau écho, j'ai 44 probes, il a 37 VCS. Hein. Et derrière, en plus, niveau d'attaque, je suis bien. Hein. J'ai mon blink, j'ai mes colos qui arrivent, j'ai mes 2 bases saturées, je vais poser ma V3, tu vois. Et en fait, là, tout ce qu'il peut faire, bah, c'est go avec des marines. Bah, très bien, go, j'ai mon blink, je te défonce tout le temps que tu traverses la map, je t'ai tué toutes les marines, tu vois. Tu peux me dropper, très bien, j'ai les blink stalkers. Vraiment, c'est un BO que j'adore parce que voilà, tu vois, regarde, là, il arrive avec son drop, bim. D'ailleurs, c'est assez marrant, genre là, regarde la mine, t'as vu, elle est morte, mais pile au moment où elle est tapée, genre. J'ai eu une moule, mais vraiment dingue. Ouais, il en faut. C'est ça. Et donc tu vois, après tu pars Colos, tu fais Sentry, voilà, et tu déroules ta macro game. Alors après, c'est compliqué, mais c'est vraiment un build efficace. Tu fais Sentry, Stalker Blink, et après, voilà, tu déroules la B3 quoi. Donc là, du coup, t'en es à... Tu poses 3 gates supplémentaires, ça t'en fait 6. Alors après, au niveau des gates supplémentaires, normalement, faut que j'en rajoute 7. C'est un peu situationnel quand tu te rends compte voilà, que t'as tes 2 bases saturées, tu commences à lancer tes premiers colos, tu vas avoir besoin de... Oh, ouais. Téléphone qui sonne. Ouais, c'est le mien, c'est le mien. Vas-y si tu veux prendre, y'a pas de problème. Ah, 2 secondes alors. Excuse-moi. Pop. Je vous rappelle que l'intégralité du coaching sera disponible sur YouTube. Pas pour 30 minutes, Écho déjà modifié sur le PBE. Oui, excuse-moi. Ouais, heureux, pas de problème. Bon, du coup, on en était, oui voilà, l'explication du BO. Au niveau des guides, bon, tu les poses quand tu vois que tu commences à avoir pas mal d'argent, tu vois mon minerai va monter, machin, j'ai mes 2 bases saturées à 21, donc là mon minerai monte clairement vite. Et là tu commences à rajouter les guides et après tu déroules la macro. Alors après, à ton niveau, tu vois, je sais pas trop comment il va réagir le terrain, parce que le terrain il va rarement poser B3 et dérouler une bonne macro en fait. Donc du coup, je pense que ce genre de BO,
il faut toujours que tu l'orientes vers un all-in 7 gate blink. D'accord. Je sais pas si tu connais le all-in 7 gate blink Colosse, c'est super puissant, c'est un build notamment popularisé par MC, etc. Et c'est vraiment fort. Quand c'est bien géré, c'est vraiment fort parce que t'as la mobilité, t'as les colos, t'as vraiment tout, c'est vraiment nickel comme BO. Mais au-delà de ça, voilà, ce BO, en gros, si on revient un peu dans la game, je sais pas si tu te souviens, au moment où je pose mon Capu, si tu veux le jouer all-in, tu lances le blink, tu lances pas de robot, tu lances 4 gates, tu continues un peu de probé. Alors par contre, tu vas pas faire de gaz sur la B2, tu t'arrêtes à 10-11 prob sur la B2. D'accord. Proxy pylône, et une fois que tes gates sont terminés, tu warp que des stalkers. Et tu vas avec ton Mokor, c'est le Mokor qui te permet de te donner la vision du coup. Ouais, ouais, forcément. Voilà. D'accord. Et sinon, du coup, je me posais la question, parce que ça m'arrive souvent. Au niveau c'est 4 gates par base, en gros, quoi, globalement, qu'on rajoute. 4 gates par base, alors c'est compliqué à dire. Normalement, contre Terran, euh, le nombre de gates optimal, c'est tu commences toujours par 3 gates. Pardon. Tu commences par 3 gates, c'est-à-dire que tu fais expand puis 2 gates, comme contre Zerg. Après, tu en rajoutes 5. Normalement, moi je les rajoute toujours 2 par 2. C'est un réflexe que j'ai pris, c'est que je rajoute toujours 3, 5, 7, 9. Je rajoute jamais 3, 10, tu vois, ou 3, 7. Si 3, 7 je peux, mais je rajoute jamais 4, je passe jamais une gate supplémentaire ou 2, tu vois, je rajoute 3 par 3. En fait, le truc de 4 gates par base, c'est à peu près viable, tu peux te le donner, surtout à ton niveau, au niveau de ta macro. Maintenant, si par exemple sur B3 tu fais 3x4, ça te fait donc 12 gates. 12 gates avec le Coloss, éventuellement des Storms, les upgrades, tu peux pas les alimenter, hein. Ouais. Donc ça dépend. Toi, à ton niveau, tu auras toujours l'argent en fait. Donc du coup, tu vois, plus ou moins, tu auras toujours masse minerai pour avoir masse Zilot. Oui, tout à fait. Ouais. Donc du coup, tu peux te le garder. Après, si tu progresses un peu, essaye de te dire plutôt, voilà, 7 gates, les all-in en gros, c'est 7 gates sur 2 bases. Sur B3, tu t'arriverais généralement à 8-9 quand tu fais un all-in. Non, sur 2 bases, oui, tu peux monter à 8 quand tu fais un all-in sur 2 bases. Et après, quand tu passes sur B3, voilà, après, c'est vachement situationnel. Tu vois que tu as 300 de minerais, hop là, tu poses 2 gates, tu vois, tu te dis pas, est-ce qu'il faut que j'en rajoute 3 ou 4, tu vois, c'est juste, tu vois, quand je te dis rajoute des gates, t'as bien vu, tu t'en rajoutes un peu Ouais. comme ça vient, tu vois, c'est vraiment pas ça qui est important. D'accord. Et d'ailleurs, même les grands pros, quand ils rajoutent des gates, au bout d'un moment, ils rajoutent ça complètement au talent, hein. Ils vont dans leur base, ils lancent 3 gates, ils repartent sur la fight, ils ont pas le temps de compter le nombre de gates qu'ils posent. C'est Ouais, trop intense, hein. ils en sont plus à ça après, hein, c'est Mm. sûr. Par contre, il faut quand même retenir qu'en début de game, si tu dépasses 7 gates sur 2 bases, après tu peux plus les alimenter, hein. En termes de gaz, c'est chaud. Ouais. Surtout sur les all-in. Tu vois, le 5 gate all-in qu'on a fait là, dans la première game contre Zerg, je sais pas si tu te souviens là. Ouais. C'est plutôt 4 gates, hein, parce que 5 c'est vraiment vraiment all-in en fait. Plus tu montes en gate, de toute façon plus t'es all-in. Donc c'est ça le truc. Sinon, qu'est-ce que je voudrais. Est-ce qu'il pourrait Ouais, est-ce que tu aurais d'autres questions? Est-ce que tu veux que je te montre peut-être un BO avec Blink plus agressif? J'en ai un où je l'attaque un peu le mec si tu veux voir. Ouais, je suis curieux. C'est le même BO, sauf qu'en fait, je vais avoir mon ops et je vais envoyer mon ops chez lui et je vais l'attaquer. D'ailleurs, ça va être intéressant de revoir le replay parce que je l'ai pas revu et bon, c'est une game que je perds, il a bien joué. Je me suis un peu empalé, etc. Une game de 30 minutes et tout, mais moi j'adore le PVT, vraiment c'est mon match-up préféré, je suis fanat de PVT. Je trouve ce match-up super intéressant et tout, genre au niveau du dynamisme, justement de tous ces opener protos qui te permettent, soit à base d'oracle ou de blink, d'être agressif, d'être à la fois défensif. Enfin, moi j'adore ce style de jeu. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Donc après, moi ce que je te recommande à ton niveau, c'est quand même, si t'arrives en fait à sécuriser tes B2, dis-toi que tu vas gagner, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que si tu poses B2, le mec il te all-in, bon tu sécurises, t'as gagné. Donc en gros, c'est vachement un jeu qui va se jouer sur ta pose de B2 et ta capacité à scout pour vraiment savoir ce qu'il va te faire. Donc là ça va être le même BO, tu vois, hein, Expand à 21. Donc au passage, il a essayé de me bunker rush, mais je l'ai vu, tu vois, comme il avait ses first, ses marines n'étaient pas trop early, donc du coup j'ai pu défendre. Et grosso modo, donc voilà. Là tu vois, je fais le même BO, c'est-à-dire... Non d'ailleurs, spécificité importante, je vais te la donner, c'est que si tu vois qu'il part ses first, il peut pas faire un drop min. Tu comprends? D'accord. Donc déjà, de ce point de vue-là, t'as pas besoin de te faire de robot parce que tu sais qu'il pourra jamais te drop min après un CCFR, c'est impossible. Vraiment, Ou alors c'est que le mec connaît rien au jeu. Il pourra pas en fait, après il va être trop dans la merde. D'accord. Donc voilà, dis-toi, si tu vois CCFR, tu peux te permettre de all-in sans aucune difficulté, tu te dis il y aura pas besoin de détection. Et en gros, moi j'ai quand même posé la robot parce que bon, je me suis dit, dis-toi aussi que quand il a CCFR, ça veut dire qu'il va avoir beaucoup d'unités quand tu vas arriver. Donc soit tu le all-in vraiment sale et t'es confiant sur ta micro et tu le rentres dedans, mais du Ouais. moment que tu passes pas, comme il a CCFR, c'est dans la merde, hein. Au moins, ça permet de transi derrière au pire, quoi. De ton côté, tu veux dire en Protoss? Ouais, je veux dire, Bah,
t'as un robot. Ouais, ouais, voilà. Je veux dire, elle sera Voilà. toujours utile pour C'est ça, derrière. tout à fait. C'est-à-dire que voilà, tu vas pouvoir continuer à sortir les ops, lancer des codos et tout. C'est ça qui va être utile. Après, si tu fais pas de robot, tu l'attaques sur 5 gates, tu passes pas, sur un CFR, t'as perdu. Parce que très vite, il sort les Medivac, 3 gates, il a eu double écho, deux bases saturées super vite, et après il te route dessus, les surcharges suffisent plus. Donc là, regarde. Ce qui va se passer, c'est que je voulais le all-in en fait, mais il a bien scanné et tout, il a scouté, donc du coup, je me suis fait avoir. Et donc finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais le go avec du Blinkstalker. Donc normalement, en fait, optimalement, j'ai loupé sa sortie de marine, tu vois. Tu vas voir ces marines, je vais pas les voir. Tu vois, là je sors, donc je pose mon pylône avec mes gates. Je fais ça sur 3 gates, donc c'est pas, tu vois, voilà, comme tu dis, ça permet de transitionner. Et je continue l'épreuve. Ce qui est très très important dans ce BO là, c'est pardon, c'est que je vais l'attaquer, mais je vais continuer l'épreuve. D'accord. Donc le but, c'est pas de gagner la partie, c'est de le mettre sous pression, de le retarder dans sa macro, de le faire rester chez lui, de l'empêcher de nous attaquer, tout en taquant de notre côté. Donc là, tu vois, je vais l'attaquer. Alors, petit coup de malchance, il va passer sur la droite. Tu vois, je vais louper ses marines. Mais au final, ses marines ne font pas grand chose. Attends. Donc là, tu vois, voilà, voilà, nickel. J'arrive avec mes stalkers, j'attends mon ops. Et c'est là. Et tu vois, d'ailleurs, regarde. Là, j'arrive. Moi, d'ailleurs, t'es d'accord que je suis dans ma macro tranquille. Hein, j'ai 47 probes, je lance ma Ouais. charge, mon plus 1 de défense, je suis bien, tu vois. Et regarde. Là, j'arrive. Je le force 3 bunkers, j'empêche de miner B2, tu vois, et tu vas voir, je vais même réussir à aller plus loin, tu vois. Donc là, je fais une erreur en fait, regarde, c'est que je vais donner mon ops. Erreur catastrophique, puisque normalement, tu vois, j'aurais pu blinkin en haut. Et limite, là, j'aurais pu win la game en fait, parce que j'aurais continué de reprod. Bon, après, les marines dans ma main, je le gère sans aucune difficulté avec mes surcharges. Mais voilà, tu vois, là j'attaque et derrière, je suis bien en fait. C'est ça que j'adore dans ce BO, c'est tes capacités à micro du blink, tout en étant bien en macro derrière. Je trouve ça vraiment super intéressant. Donc c'est un BO qui demande voilà, un peu de micro. Bon, après, moi, au niveau de la micro de blink, je gère pas mal. Ouais, c'est pareil. Enfin, pas à ton niveau, mais je le gère aussi. Ouais bah c'est cool, ouais bah après si tu le gères t'es bien. Bon là tu vois il avait le steam assez tôt et tout donc du coup il me clean mais au final tu vois je vais quand même clean 12 probes. Il y a eu du dégât, quoi. Ouais il y a du dégât regarde j'ai 47 probes, il va gagner la game quand même mais parce qu'il a bien joué mais j'ai 47 probes il en a que 37 hein, donc je suis quand même vraiment bien. Et donc là j'ai continué de mettre la pression, je me dis j'ai fait du dégât, je vois qu'il a pas le bouclier, il a pas de minivac, bah je continue, il a pas de marauder surtout. Donc quand t'as pas de marauder tu te fais plaisir. Vraiment si tu vois no marauder, mais alors là tu masses Stalker Blink et tu roules dessus. Je vais avancer un peu, tu vas voir, je vais reprendre une fight, il aura les medivacs et tout, mais du moment qu'il a pas de maraudeur, voilà, regarde, ici. Tu vois, là il a pas de maraudeur, cependant il a Steam, medivac. Juste à blink. Voilà, juste avec le blink, tu le défonces en fait. Tu vois, genre là, j'ai que les stalkers, mais je le défonce quand même. Au niveau des upgrades, je suis même pas monté en attaque, mais ça suffit. Donc voilà pour ce BO, alors après c'est des BO compliqués qui tapent dans un niveau plus élevé, mais au moins tu les as, tu vois un peu de quoi ils veulent parler, tu peux peut-être essayer de te les train sur le ladder, et tout. De toute façon dis-toi que le ladder c'est vraiment pour s'entraîner et tout, tu vois, c'est... Ce Attends, qui va... bah oui, t'es déjà parti sur acheter. Ah ouais, bon après moi je fais mon petit BO un peu soum soum et tout, j'ai pris des games à des grands joueurs avec ça, donc du coup je le fais, tu vois. C'est pas un BO forcément super viable, il marche qu'une fois en fait, et c'est pour ça qu'en ladder il est puissant, mais après sinon D'accord. il est pas fou. Donc voilà, je vais juste aux toilettes, je suis désolé, je reviens tout de suite.
Mais voilà. Bon, du coup, il nous reste pas énormément de temps. Je suis pas sûr qu'on ait forcément le temps pour une game. À moins que tu veuilles la clean rapidement, je sais pas. Parce que le temps de retrouver un adversaire. 3h30. Tout comme bon te semble, qu'est-ce qu'il pourra rester à faire? Bah écoute, au niveau des. Je pense que sur le stream là qu'on a vu, je dirais, de toute façon tu pourras tout revoir sur Twitch, Ouais. etc. Je pense que le mieux c'est que tu regardes en fait notamment les games où je te coach en live quoi. Essaye de voir vraiment ce que je te dis de faire à tel moment, machin, pour essayer de reproduire un peu. Faut que je m'entraîne là sur de la, pardon, sur les sentries. Ouais, sur les sentries. Alors après, tout ce qu'on a vu, globalement, on peut résumer aussi qu'on n'oublie pas tout, parce que souvent, bon, je te balance un peu le truc, et s'il n'y a pas de trace écrite, machin, on oublie un peu, donc je t'enverrai ça demain. Euh, En gros, ce qu'il faut retenir, voilà, c'est vraiment Sentry, mais ça dans toutes tes compositions d'armée. Alors, on n'a pas eu le temps de voir le PVP, c'est vrai que c'est compliqué de voir tous les match-ups, parce qu'après, si on voit. Je pense que c'est mieux de voir que deux match-ups bien, et bon, peut-être, voilà, en plus, tu m'as dit que t'avais pas trop de problèmes en PVP, donc au final, bon, bah, c'est plutôt bien. Ouais, ça peut aller. En tout cas, face à joueur de mon niveau, pour le moment, le PVP n'est pas ma source de problème. Ouais. Ouais, Zerg Terran, ouais, du coup, ça me permet d'être plus. Enfin, comme tu dis, voilà, Sentry va me permettre de Ah, vraiment. faire des pressions en temporisant beaucoup mieux et sans repartir avec un pauvre Stalker qui se bat en duel tout seul. Ah, mais c'est ça, c'est-à-dire que voilà, les sentries, elles te permettent surtout de temporiser et de faire peur à l'adversaire. Comme je t'expliquais, t'as bien vu dans les différentes games contre Zerg, quand je te disais reste là, profite du goulot. T'as bien vu que le Zerg à un moment, bon, bah, il est même sur la dernière game où t'as gagné, il est arrivé et hop là, il est reparti tout de suite. Il a vu les sentries, il a dit je me casse, tu vois. Il a pas pris le risque de se faire tout attraper, etc. Après, voilà, ça demande un peu de travail, etc. Donc éventuellement un peu de micro-tournament pour t'entraîner. Ça, c'est par contre quand même assez intéressant. Un peu de micro-tournament. On a parlé aussi, donc. Ah oui, non, on n'a pas parlé du Marine Tank contre Protoss. Voilà, c'est parfait. Donc du coup, Marine Tank contre Protoss. C'est quelque chose qui se scoute. Alors notamment là, avec le BO Blink là, que je viens de te montrer, ça peut être un bon contre Marine Tank. Parce qu'au moment où il sort, bah en gros, toi avec tes Stalker Blink, t'es devant chez lui et tu le grattes avec le Blink, etc. jusqu'à ce qu'il arrive chez toi. Donc tu lui prends pas mal d'unités. Tu l'obliges à siéger, etc. Tu vois. Et en gros, du moment que tu vois un mec qui Marine Tank qui essaye de campus chez lui, la réaction c'est ok. Tu campes, bah mon gars, moi je vais te montrer ce que c'est de camper et tu poses plein de bases, plein de macros, tu lances plein d'unités, tu vois. Et en gros, il faut juste que tu te dises, ok, bon là, tu scoutes à peu près, tu vois, avec des ops, tu te dis, ok, bon là je vois qu'il va accumuler ça, s'il pose pas de B3, c'est qu'il va forcément sortir. Donc du coup, il faut quand même que je sois prêt pour le reboot. Mais au-delà de ça, tu peux vraiment spammer les bases, les upgrades et tout, hein. Le but contre un mec qui campe, c'est de l'avoir, de camper encore plus que lui, mais à ton avantage, c'est-à-dire de faire plus de tech, plus de déco que lui en fait. D'accord. Limo, à terme, c'est intéressant ou pas contre. Contre Zerg ou contre Non, contre le. Voilà, donc Limo, il est très intéressant dans un premier temps. C'est-à-dire que si tu. Alors, moi, ça fait vraiment un an que j'ai pas vu de All-in Terran, VCS, Banshee, Raven, le 1-1-1, hein, l'ancienne sur Winds of Liberty en fait. Ouais. Ça va vraiment faire un an que j'ai pas vu ça. Alors, toi, je sais pas si tu te le prends encore en Silver, mais en gros, le counter, là maintenant, pourquoi c'est plus viable? Notamment à cause de la surcharge en fait. Parce qu'avec la surcharge photonique, le mec il arrive, ok, tu fais ah, ok, tu lances la surcharge, tu poses deux force field et ça y est, c'est fini, tu vois. C'est vraiment. Et Limo est très utile par contre. Pour quand même un seul IMO par contre, après c'est vraiment Sentry, Stalker, Zealot et la surcharge en fait. D'accord. Le but, la plupart des bases, de toute façon, la B2 tu peux la voler avec des force fields, donc quand tu vas arriver avec des tanks, même si les sièges, ton réflexe c'est la surcharge photonique, D'accord. je l'empêche de passer ses marines avec mes force fields, et derrière tu produis, t'as un petit IMO qui est prêt, parce qu'à bout d'un moment, bon, il va quand même falloir que t'engages, parce que s'il te campe c'est un peu la merde, donc tu l'engages. Le truc c'est que t'as clic et t'essayes de focus le tank avec l'IMO, normalement boum en 3 coups ça tombe. Et sinon, ouais, il est utile, mais il faut pas que t'en fasses 4, hein, sinon ça va servir à rien. D'accord. Mieux Ouais, vaut avoir une excellent. armée, toujours la sentry, voilà, faut avoir une armée bien composite, bien répartie, avec à la fois de la sentry pour faire de la bulle, du force field, du stalker, éventuellement avec le blink pour essayer d'avoir un peu de mobilité, du zealot pour tanker, et l'IMO pour éventuellement vraiment faire le DPS sur un tank, tu vois. D'accord. C'est vraiment ça qu'on peut dire sur le tank marine. Après, ça se fait plus et c'est plus viable en fait. C'est notamment à cause de cette surcharge qui vraiment annule toute efficacité du marine tank. Après, ça leur arrive très régulièrement de transitionner sur du méca classique. Ouais, voilà, sur du mecha. Donc là, après, sur du mecha, le jeu est différent. Faut que tu t'adaptes. Tu sais comment contrer mecha ou pas? Non. Non, il me pose assez régulièrement souci. D'accord. Moi, je fais ma pute, enfin, je fais ma pute dans le sens où je fais du mass blink stalker et puis en fait, Ah, c'est risqué. là, ouais, ça part souvent en try base. Ouais, c'est très risqué. Et parce que bah, il a pas la mobilité que je peux avoir Ouais, c'est avec. ça. Et voilà, je triche. Je pense que c'est risqué. Si tu veux vraiment t'assurer, mecha en finale contre Protoss, quand tu sais vraiment le contrer, ça pue. Mais vraiment, ouais, des fois, je vois des mecs qui font mecha, je fais oh putain, merci une win, tu vois. Genre, je me frotte les mains parce que c'est super simple à reboot. Alors,
on va dire, mettons, tu fais les BO que je t'ai montré, Blink, robot, machin, macro. Tu vois qu'il tank marine chez lui, en gros qu'il fait un petit push, mettons que tu le contres avec une surcharge photonique, la game continue, et là tu vois qu'il fait mecha. Ta première réaction, si tu vois que t'es en train de tech colos, c'est d'arrêter les colos. T'en fais un et t'arrêtes. Ça sert à rien. Ouais. Très bien, première étape, t'arrêtes les colos. Deuxième étape, tu rajoutes absolument une deuxième forge contre mecha. Là, la défense, elle est super utile. Là, la défense, il la faut contre mecha. C'est vraiment ça qui va te permettre de bien défendre un mecha, c'est la défense sur tes îlots, sur tes imos, etc. Donc là, tu vas lancer 2 forges pour avoir vraiment le 2-2 très vite. Et l'avoir au niveau des upgrades. Deuxièmement, pour contrer un mecha efficacement, il faut de l'archon. C'est vraiment ça qui va te permettre de contrer un mecha vraiment de façon sympa, c'est l'archon. Pour pouvoir tanker les tanks, les hellbats, les conneries comme ça. Tu sais que les hellbats sont une unité biologique, donc du coup les archons ont un dégât bonus contre biologique, donc c'est là où les archons prennent tout leur sens. D'accord. Et ce qui va être le plus important, c'est de savoir s'il va le jouer ou pas à base de Banshee. Parce que il intègre pas mal de Banshee dans sa compo, il va falloir que tu puisses mettre des photons dans chaque base, quand même avoir quelques achetés pour répercussionner, mais ce que je te recommande en gros, ce vers quoi tu vas vouloir tendre en late game, c'est double robot pour faire plein d'imos. Vraiment là par contre tu blindes les imos, hein. Là c'est super rentable. Tu blindes les imos, avec plein d'upgrades. Tu fais Zilot, Sentry, les stalkers ne servent strictement à rien contre du mecha, à part pour contrer les Banshee, mais sinon tu oublies les stalkers. C'est le plus important, faut vraiment oublier les stalkers contre mecha, sinon ça pue la merde. Hein. Contre les tanks, vraiment les stalkers ça se fait exploser, contre les torts aussi, vraiment faut complètement oublier. Ah, bah, Donc, ça arrive pas au cac, quoi. ah voilà, ça se fait vraiment péter. Donc vraiment faut oublier les stalkers. Le plus important c'est d'avoir beaucoup de zilotes pour vraiment quand on engage une fight, ça bien foncer, charger sur le mec, tu vois. Derrière, Charge gilote alors. Hein, ouais, bien sûr. Ah, bah oui, de toute façon c'est sans Évidemment. la charge évidemment ça sert à rien. Voilà, la charge bien entendu. D'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu hein, sur la game, c'est essentiel hein, d'avoir la charge. Hein. Je la lance, tu vois, c'est vraiment à partir de 15 minutes de jeu, il te faut la charge contre Terran. Hein. C'est vraiment la base de la base. Et contre Protoss aussi en late game, bon ça après on n'a pas eu le temps de travailler, mais c'est aussi important. Donc du coup voilà, quand tu joues contre Mecha, il faut en gros en late game, mettons un 200 de pop contre 200 de pop, lui il a tank machin, on connaît, Thor, Hellbat machin. Toi ce qu'il te faut c'est environ, je dirais, pas loin d'une dizaine d'imos à 200 de pop quand même. Hein. Ou bien 5 ou 6 archons vraiment devant pour bien tanker. Pas mal de sentry, je dirais 4-5. Et plein de zilotes. Et après, il va falloir que tu joues sur les prismes, les doubles fronts, les machins. Toi, tu poses plein de bases et c'est ça quoi. Contre Mecha, faut que tu poses plein de bases aussi. C'est comme contre le Turtle que je t'apprenais, que je te disais tout à l'heure avec Tank Marine quoi. C'est vraiment, tu vas vouloir prendre plein de bases partout, essayer de l'avoir à la macro. Et faire gaffe à. Parce que lui, finalement, Mecha, il va camper. Il va pas sortir tant qu'il a pas une grosse pop. Et ses seules forces d'Aras, c'est du drop Hellbat, du round-by des lions. Et potentiellement du drop mine et c'est très rare et en gros des Banshee donc photons par base contre du mecha le plus important c'est de poser des photons dans chaque base. D'accord. Voilà. C'est ça un petit peu le listing de comment bien reboot un mecha. Ok. Très bien. Et ah oui au passage tiens je vais t'envoyer un truc en fait sur YouTube j'ai fait avec un élève justement qui était diamant je lui ai appris pas mal de choses sur le blink contre les all-in blink contre Protoss donc si tu veux je t'envoie la vidéo. Ouais. Ouais, je suis preneur. Voilà, comme ça tu pourras regarder. Alors, du coup, j'ai mis toute la vidéo du coaching comme nous là, donc du coup, c'est long. Ouais, ouais. Donc, après, tu prends un peu selon machin. Ça doit s'appeler Comment appréhender et jouer le match-up contre Zerg. Voilà. Donc, je te l'envoie sur Skype et je lui montre un BO. Je passe un peu la période où j'analyse ses replays et tu vas sur la période où je le coach en live et tiens d'ailleurs c'est intéressant, la vidéo que je suis envoyée vers 22 minutes, je vais montrer un BO, moi le BO que je fais à base de DT et tout dont je te parlais, tu vois. Ah oui. Je lui présente et tout, je lui explique en détail. Donc du coup voilà quoi. Comme ça tu auras les petites infos. Je trouve que c'est pas mal du coup de mettre les coachings, parce que ça permet de faire les liens un peu entre les différents élèves et tout finalement. C'est quand même Ouais, c'est pas intéressant. plus mal. Et puis bon du coup en fait ce que je trouve vraiment c'est que tu peux tout revoir quoi, donc du coup... Oui, voilà, tout ce c'est qu'on a ça. dit, au moins, Tu oublies un truc, tu retombes, tu reprends dessus et puis. voilà quoi, c'est pas juste parce que bon, là tout ce que je t'ai dit sur le méca, à moins que tu l'aies noté genre comme dans un cours, voilà quoi, tu vas te souvenir de quelques trucs, mais vraiment bien, vraiment le plus important c'est la sentry, hein, aussi la sentry pour avoir des bulles, hein, vraiment. Ouais. Là les force fields ne servent à rien, c'est les bulles qui sont décisives pour tanker en fait, les shots de tank et tout. Après c'est pas facile, moi au début j'ai galéré, et après genre j'ai regardé justement comme ça un peu des tutos ou même des mecs, des bons joueurs qui m'ont expliqué. Et après je me suis dit ah ouais ça se passe comme ça. Et quand j'ai vraiment bien compris comment réagir, mais c'est instantané. Hein. Tu vois mecha tu fais ok, tu cancel le batacolos limite. Si t'as un autre colos en cours tu le cancel, tu rajoutes une robot, tu rajoutes une forge et tu poses B3 immédiatement. Hein. C'est vraiment la réaction immédiate hein, sur un mecha parce que notamment le mecha il va avoir 4 CC, enfin bon, il se fait plaisir. Tu vois, donc toi faut absolument que tu réagisses parce qu'après du moment qu'il arrive à sécuriser B4, PF et tout là par contre ça peut vraiment devenir chaud. Hein. Ouais, Parce que après le late game mecha, bon voilà, quand le mec a 5-6 bases, là on est carrément dans une situation, voilà, c'est à qui est le plus fort. Hein, ça là, pue. ouais, ça pue plus ou moins. Et c'est pour Mais ça ouais, qu'il faut jouer sur les prismes, etc. mais du coup, pour faire les pressions, je comprends pourquoi ça passait pas. Voilà, Faut y intégrer absolument de la. la sentry.
la Sentry, et là tout de suite ça devient beaucoup Tout plus. à fait. Et n'oublie pas d'envoyer ton Mokor avec ton armée pour recall. Alors, tu te souviens sur la game là où t'as perdu, je Ouais. t'ai dit recall, recall. En fait, c'est un peu des raccourcis. Est-ce que t'as le bar espace, elle te sert à quoi? Toi, tu l'as configuré comment? Ah, le ouais, inutile. Bah, si je peux te donner un petit conseil, moi je l'ai configuré en retour base. Je sais pas si tu sais ce que c'est, mais en fait, à chaque fois que j'appuie sur une barre espace, sur ma barre espace, ça passe de base en base en fait. D'accord. Et en fait, ce qui est très pratique, c'est que mettons, t'es en train de fight, tu fais barre espace, et tout de suite, t'es revenu sur ta base et tu as ton groupe de Mokor, tu fais R, et c'est super rapide en fait, pour recall. Après, ça, c'est des petits tricks de mécanique et tout. Après moi j'ai un bind qui réunit toutes mes bases en fait. Une Oui, fois qu'il y en a une de saturée, donc ça marche aussi puisque oui, t'appuies sur le groupe de contrôle en gros. ouais, Ouais, je ça vois. revient. Oui, oui, ça marche, mais tu dois appuyer deux fois dessus alors que la barre espace, bim, un petit coup de pouce et t'es Ouais, dessus, tu vois. C'est un c'est peu vrai. plus rapide. Mais après, c'est vraiment toi qui vois, c'est juste des petits conseils comme ça que je te donne. Si t'as envie de les saisir, c'est vraiment. Tu prends ce qui t'intéresse. D'accord. C'est vrai que Euh, je pense à Rico. voilà, pour les recalls, ouais, voilà. En tout cas, Pas en avoir Zerg, les peur, petites hein. pressions, faut pas avoir peur de recall. On s'en fout. En tout cas, surtout. Il y a une chose que tu dois dire, c'est si tu mets une bulle, faut vraiment qu'elle soit bonne. Parce que des fois, tu sais, quand t'as fait des petits push, bon, heureusement, t'avais la chance d'avoir 200 pour pouvoir recall. Mais des fois, tu mets une bulle en mode, ok, vas-y, je vais sauper chaque queen et tout. Et au final, bon, la bulle, elle permet de prendre deux glings et tout. Et là, après, t'es jambon et t'as surène, t'as plus de recall. Et là, je peux te dire que j'en ai perdu des games comme ça. Donc, mieux vaut pas mettre de bulle, faire un peu moins de dégâts, mais rentrer chez toi sans problème que de perdre la game bêtement, tu vois. Ouais, c'est ça. Si tu perds déjà la masse critique dès le début, c'est mal Ah barré. ouais, bah ouais, c'est ça. D'accord. Ouais, bon, Donc voilà, bah après, à toi de voir un peu selon ce que je t'ai donné, de t'améliorer. Je suis disponible pour répondre à toutes tes questions, hein. Si t'as une petite question comme ça à me lâcher, ok, j'ai perdu là, je t'envoie le replay, je te l'analyse en 2-2 et je te dis pourquoi t'as perdu, comme ça, voilà, tu peux directement améliorer ça. ça marche. Bon, il me reste plus qu'à train Leader. C'est ça, traîne un peu sur le leader, alors fais toujours attention à ces arcs qui partent de Zergling Speed rapide, hein, comme sur la game qu'on a vu tout de suite. Pensez à wall, Ouais. très Ouais. important. Sentry aussi, pour pouvoir reboot un éventuel post-roach, etc. Ouais, la Sentry limite, limite plus utile que le Zealot Hold, quoi. Bah ouais, parce que la Sentry, tu vois, au moins c'est une valeur sûre quand même. Moi, des fois. Et surtout, quand tu vois que le mec te fait un round-by par exemple et que t'as un Zealot Hold, tout de suite tu penses avoir payé une Sentry, quoi. C'est vraiment la clé de la défense, quoi. C'est vraiment la clé. Si tu vois la défense de parking contre Life notamment, je sais pas si t'avais vu la finale de la GSL. Je l'ai pas encore vu, non. Mais là, oh putain, mais faut que tu regardes au moins cette game où il défend un all-in Zerling Belling, mais c'est un magicien, mec. Je sais pas comment il fait. Mais honnêtement, il y a tellement de VOD sur Twitch, on va forcément trouver. C'est le 7-2, je sais plus, je crois, un truc comme ça. Non, c'est pas ça. Non, j'ai suivi toute la GSL, mais j'ai pas vu la finale, j'ai juste regardé le gagnant. Ah, c'est cette game. Mais il défend. Oh là là, c'est tellement. Je te l'envoie, mais c'est un truc de malade, hein. La défense. Et il perdait, je crois, à ce moment-là, il perdait 2-0, tu vois, c'était pas la folie et tout. Il va défendre. Et après, il va gagner la game, mais. C'est sur la game 2? La game 3. Honnêtement, cette win, c'est la win du. Mais là, il a encore gagné la DreamHack et tout. Parting, c'est vraiment. Il est vraiment devenu chaud. En ce moment, ouais. Il Ouais, est ouais. vraiment. C'est pas le seul, mais il se défend. Bah là, il avoisine le. Avec Hero, qui est en gros le meilleur Protoss au monde, il est deuxième meilleur Protoss, hein. Ah oui, 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 mais bah oui, je le classais dans le top 3, mais je voyais quand même notre bon petit héros devant. Ouais, bah en fait, ce qui est particulier avec Hero, c'est qu'on le voit pas trop en tournoi inter, tu vois. Mais en soi, en Pro League et tout, il casse tellement des bouches que bon. Je pense qu'il est quand même considéré comme le meilleur Protoss, Sympa. Le d'un point de trio vue gagnant, global, quoi. c'est Maru, Life et Ouais, Maru Life Hero, c'est ça, c'est les trois fameux qui se bataillent. Après, t'as des petits Innovation classiques, tout ça qui viennent un peu taper un crus, mais bon. Innovation, il y a plus le niveau qu'il avait quand même. Ouais, il a perdu, mais il fait quand même des belles games, hein. En Pro Ouais, League, là, au oui, round oui, 2, enfin, il était top player, hein. quand un Coréen, là, tu te dis qu'il a plus le niveau. Enfin, quand Non, je mais dis qu'un après. Coréen n'a plus le niveau, c'est qu'il y a Oui. quand même. Non, Il mais est bien sûr, en gros, monstrueux. il se fait sortir en recess de GSL, mais. Moi j'aime beaucoup regarder la Pro League parce que ça donne vachement l'impression, parce que c'est des matchs préparés et tout, et ça rend quand même bien compte de si un mec est chaud ou pas, quoi. Ouais, clairement. Bah ouais, il m'a déçu, Rain, tu vois. Ouais, mais Rain, il est moins chaud qu'avant, hein. Rain, il a perdu. C'est clair. Avant, il était divin, et là, Ouais, bah il a pas fait, il avait une macro juste complètement. pas normal. Une macro complètement fumée, mais le problème c'est qu'il faisait tout le temps la même chose, donc du coup, bon, À un au bout d'un moment moment, il donné, a été un peu on s'adapte. anticipé, quoi. Les mecs ont fait, ah ouais, tu fais, bon, vas-y, je te all-in comme un schlag et c'est terminé, tu vois. Fini la blague. C'est ça, Scry aussi, qui m'étonne un petit peu plus à chaque game. Saxry, ouais, mais il est un peu irrégulier, Saxry, il est capable de se faire de la merde aussi. Et de perdre contre des snuts ou des trucs comme ça. Ouais, c'est pas fou. Bon,
Bah, du coup, je crois que je vais te laisser parce que faut que j'y aille. Oui, je t'en prie, profite bien de ta soirée, et puis merci Merci. merci pour les 2 petites heures là. Pas de problème, Reste c'est plus moi. reste plus qu'à bosser. Voilà, donc bah, je te upload ça sur YouTube demain. Là, de toute façon, tu peux revoir justement directement après sur Twitch si t'as un petit problème, un petit oubli. Et Très puis, bien, bah, je te dis à la prochaine en tout cas. à la Mais prochaine et merci. d'ailleurs, avant de prendre le cours, tu m'avais contacté ou pas, ou même pas? Pas du tout.